Et salut les gens, comment ça va ? Ouais. Ça faisait longtemps. Eh ben oui. Oui. Pour la première fois de notre histoire, petit hiatus hors période estivale, hors période de vacances pour cause d'intermittents qui bossent. Une fois en 3 ans. Hein. Ouais, voilà. Mais je pouvais pas ne pas saisir l'occasion. Ouais. Lola était au travail et du coup on a dû s'absenter pendant une semaine de plus que d'habitude, mais en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver ici. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas déjà, c'est l'horreur du dimanche, le podcast des films qui foutent le mort au moment de retourner vivre lundi notre aliénation au grand capital via le salariat ou autre invention des enfers. Force à vous. Et pour nos 3 ans, comme le veut la tradition, on est assez à cheval sur les traditions ici. Eh bien, on s'est fait des cadeaux. Alors des films dont on sait qu'ils causeront douleur, tristesse à l'intéressé. Et ensuite, comme on ne peut pas faire de tier list en podcast, on fera nos tops de la saison et aussi une forme de remise de prix sous forme notre Cannes à nous. Voilà exactement. Notre César, notre festival de Cannes à nous. Ah ouais. Bon, alors toi, Lola, t'es aliénée au travail sur un tournage en Italie. Ça va, sa vie, tranquille ? Ouais, je suis blindée de thunes là maintenant, c'est cool. Ok, excellent. Camille, ça va ? Super, j'ai mis une robe de soirée. I'm ready. T'es prête, quoi, pour les marches. Lélé, ça va ? Parlant de thunes, tout ça. Non, moi c'était assez technique là. J'ai pratiqué le chômage de manière intensive ces derniers temps et je recommande pas à tout le monde de le faire chez soi parce que ça peut être dangereux. En témoigne ton t-shirt Pogo Car Crash Control. Un groupe qui n'existe plus malheureusement. Mais... C'est vrai, c'est fini ? C'est fini Pogo Car Crash Control. Ouais. D'accord, on m'avait pas prévenu, tu vois, j'ai pas eu le... bisous s'il est à l'écoute. Mais... Ouais. Et à la technique, si excédé qu'il s'est collé un patch de nicotine sur le front. C'est Nico Brice Patch, lib. À ne garder collé à soi que 16 heures par jour, sinon ça énerve. Voilà. Merci Brice d'être là. Merci Brice. Merci. Et du coup, horreur du dimanche, épisode de fin de saison ou de début de la saison suivante, je ne sais pas exactement. Et quel est le numéro d'ailleurs ? 74. Merci Camille qui tient les comptes et qui tient le letterbox. Merci Camille. La rigueur. Ça commence, c'est maintenant. Et on va d'ailleurs commencer par le film qu'on t'a offert. Camille, d'ailleurs, qui t'a offert un film, Camille ? Il me semble que c'est toi. Ah bah oui. Mais non. Alors, peut-être que tu veux essayer de nous faire les grosses têtes là, ça m'angoisse. C'est exceptionnel. Et en invité, Nicolas Sarkozy qui va venir nous parler de son livre. Le temps des tempêtes. Non, mais du coup, il me semble que donc tu voulais essayer de nous le faire deviner avant. Oui, je vais vous faire deviner parce que c'est un film que tout le monde avait vu sauf moi. Et donc Thomas est venu résoudre ce mystère pour moi. À mon corps défendant parce que voilà, j'étais pas pour. C'est un film qui, je crois, est sorti l'année de la naissance de Léo. En 97. Ah merde, c'est pas ça du coup. Ça aurait été... Non, ça marche pas. C'est un peu avant, donc on est vraiment 94. Ah, la cru t'étais vieux. Ouais. Putain. Moi, je suis Gen Z, tu sais, Camille, pourtant. C'est vrai que t'es Gen Z. Moi, je suis Gen Z. C'est bon, calme-toi, t'es pas un alpha. Tu restes tranquille, en fait. Non, mais moi, je suis Gen Z, moi, j'ai vu les Tentafruits et tout. Ouais. Voilà, là, c'est 1994. À mon avis, les Tentafruits, c'est un bon indice aussi. C'est vrai. Le personnage de mon film pourrait être sur l'île de la Stupidité, exactement. Tentafruits, ouais. Exactement. Ah, d'accord. Je pense qu'il a le même débit, très, très excité. Ah ouais. Ce film a beaucoup marché auprès des 8-10 ans, je pense. Oui. Avec notamment McDo, je crois, qui a fait beaucoup de produits dérivés. The Mask. Bingo! Splendid! Splendide. That's correct, Wendy. We all wear masks, metaphorically speaking. Yeah, right.
time. P-A-R-T. Why? Because I gotta. The Moi, Mask. j'adore. Ah, quelle Voilà. chance, Camille. T'as été gâté, hein. T'as été gâté. Contente. Alors, The Mask, un film donc, de Chuck Russell qui date de 94 avec l'inénarrable. Je suis vraiment une vieille dame, c'est affreux. Qu'on a vu il y a Jim pas Carrey. longtemps en plus. Hein. Exactement, Ouais. au César. Au César, ouais. Et justement, lors de la cérémonie des Césars, il y a eu un hommage appuyé à ce film. Et moi, pendant toute la cérémonie, devant Ultra ma télé, basé. parce que j'étais Non. pas dans la salle, Pas du j'étais tout. en train de râler. Et j'étais en train de dire, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi est-ce qu'il dandine partout Qu'est-ce qu'il fait en avec sa dansant tête sur la cucaracha? Et ben, c'est parce qu'en fait, je n'avais pas vu The Mask. Eh ben oui. J'avoue, Voilà. c'est chaud. Hein. Un gros Ouais. morceau de la carrière de Jim. Ouais. Exactement. Jimmy, ouais. Oui, bah, c'est vraiment le film qu'il a fait décoller. C'est une année de toute façon où il a beaucoup travaillé parce qu'il a il a été présent dans 3 films. Il y a eu Ace Ventura, il y a eu The Mask et je ne sais plus quoi. Ce qui a fait, c'est The Mask qui a fait vraiment exploser sa carrière. J'ai lu qu'il était passé d'un cachet à quelques centaines de milliers de dollars à d'un seul coup des millions et des millions. Quelques centaines de milliers de dollars. Oui, Oui. Pardon. oui, voilà. Bon, Bah, c'est Bah, c'est la moitié de mes cachets. Hein. C'est ça. J'allais dire, un jeudi pour Lola. jeudi travailler Ouais. pour Lola. 100 heures sup, hein, quand même. C'est aussi un film où on voit Cameron Diaz pour la première fois Et oui. en tant qu'actrice, parce qu'avant elle était uniquement modèle. Elle est très très jeune dans le film et elle est vraiment utilisée de façon extrêmement cliché quoi. Je vois pas ce que tu veux dire. C'est la blonde avec une robe rouge quoi. Ouais. Je vous fais un rapide résumé parce que bon, je pense vraiment que les 3/4 des gens ont déjà vu le film. En gros, dans The Mask, on suit un héros qui s'appelle Stanley Ipkiss, qui est un banquier, qui est un peu trop bon, trop con, quoi. Il Oui. se fait tout le temps avoir par ses collègues et tout ça, et par les femmes notamment. Ah oui. Et Un proto-incel en fait. Hein. Exactement. Et il tombe fou amoureux justement de Cameron Diaz, en même temps qu'il ne tomberait pas amoureux d'elle, Ouais. qui joue donc Tina Carlyle, sublime blonde, qui vient ouvrir un compte dans la banque un lundi matin. Du coup, il essaye de sa chance avec elle. Évidemment, ça ne prend pas. Elle n'est pas intéressée parce qu'elle sort avec le boss de la mafia de la ville. Donc évidemment, bon, c'est Dorian. pas Dorian. Ouais, bon, bah ça, on peut pas y faire grand-chose. Voilà, bon. Et donc Stanley, en fait, tombe en possession, face à cette situation malheureuse, il tombe en possession d'un masque, qui est un masque viking. On nous expliquera plus tard que c'est le masque sans doute de Loki, Oui. qui, quand il se le colle sur la tête, il devient tout vert et il est habillé comme un mec des années 80 qui vend des voitures. Qui lui donne accès en fait à ses désirs les plus sombres, qui fait remonter ses pulsions primaires. Oui. Voilà, c'est le ça, soi-disant, Exactement. qui n'a plus de surmoi. Donc ça donne juste Jim Carrey qui est en roue libre force nucléaire, Oui. qui grimace dans tous les sens avec un masque en latex vert sur la tête et qui emprunte évidemment à Tex Avery très fort Oui. et qui va commettre des bêtises quoi pour Ouais. conquérir le cœur de sa belle. Évidemment, The Mask, c'est à la base issu d'une série de comics. Et c'est un personnage qui s'appelle Big Ed, qui a été créé par Mike Richardson dans les années 80. En gros, c'est un mec qui se fait agresser par une bande de motards après avoir trouvé un masque chez un antiquaire. Et le masque permet la libération de ses pulsions vengeresses. Il va, en gros, tuer tout le monde grâce à ce masque dans les comics. Et c'est un personnage très sombre, en fait, qui sombre au fur et à mesure dans la folie, etc. Et qui dresse petit à petit une espèce de liste de ceux et de celles qui lui auraient fait du mal. Mais ça va du vrai méchant au mini-agresseur. Ouais. Et donc, il y a une violence qui est assumée avec les meurtres d'innocents, des gifles qui sont donnés à des enfants, des étranglements faits sur une institutrice devant sa classe, et 2 techniciens, deux garagistes qui se font embrocher parce qu'ils l'auraient arnaqué pour sa voiture. Ça, on ne le verra pas dans le film parce que Le truc du garagiste un peu. Hein.
Bah, c'est suggéré qu'il y a la castagne, mais jamais, moi, j'ai vu embroché. J'aurais préféré. Bah, il y a un truc, tu vois, c'est de mauvais goût, on va dire. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Donc c'est moins méchant que le comic. Ah, c'est beaucoup moins méchant parce qu'en fait, New Line, toujours bonne en anglais, hein. New Line, qui est donc le studio de la saga Freddy, décide en fait de racheter les droits du personnage en 1989 avec la volonté en fait de créer un nouveau Freddy. Eux, c'est vraiment leur ambition. Pour enfants. Du coup. Alors, au départ, non. Au départ, c'est pour les adultes. C'est vraiment, genre, ils veulent faire du Masque, une nouvelle franchise très sombre, sanglante, avec des trucs dégueux, quoi, à la Freddy. Et en fait, le Mike Richardson qui a créé le Big Ed refuse complètement. C'est ça qui permet, en fait, au film d'être complètement... Enfin, le projet est complètement redirigé vers une adaptation pour les enfants, qui emprunte beaucoup plus, comme je le disais, au dessin animé. On est vraiment dans Tex Avery très fort. Et c'est donc Chuck Russell qui a signé le Freddy 3 dont j'avais parlé, qui décide lui d'en faire une comédie avec Jim Carrey qu'il a découvert en tant que stand-upper dans l'émission In the Living Color. Voilà. Au niveau des studios, je voulais juste dire que donc parce que il y a quand même énormément d'effets visuels et les FX ils sont ça a vieilli mais ça reste quand même ok par rapport à la date et ils sont signés du studio Industrial Light and Magic qui est fondé par George Lucas. Et qui avait George Lucas et qui avait signé donc tous les effets de Abyss, Jurassic Park. Ah ouais. On a aussi au make-up Greg Cannon qui avait travaillé sur le Dracula de Coppola. Donc en vrai, moi je l'ai vu avec mes yeux de 30 ans. Alors je suis désolée pour les personnes qui ont un attachement au film. J'ai trouvé le film assez pénible à regarder, un peu long. Il y a des moments évidemment très drôles. Je trouve que Jim Carrey, il est quand même. On sait pourquoi c'est un grand acteur quand on voit le film, parce qu'il est hyper efficace et tout ça. Mais c'est juste que c'est marrant parce que le personnage du Masque, il est vraiment haïssable. Dans tous ses faits et gestes. Bah oui. Parce donc qu'ils ont c'est gommé rigolo ce qui était... ils ont quand même gardé le fait que le personnage soit détestable. Donc oui, c'est bizarre. Oui. Et c'est bizarre que ça ait autant plu aux enfants. Enfin, c'est le côté vraiment c'est le côté zinzin. Looney Tunes. Oui, quoi. c'est ça. Ouais. J'avoue que moi, je préfère... Petite, je préférais Roger Rabbit, qui veut la pote Roger Rabbit, ou même dans le genre film un peu bizarroïde, Pee-wee Herman. Oui. Les aventures de Pee-wee. Les aventures de Pee-wee. Oui, j'adore. Beetlejuice, Goofy aussi. Moi, j'aime moins Beetlejuice, mais je vois le. Mais en tout cas, je trouve que tu vois la génération de cinéastes. Parce que donc Chuck Russell, t'as dit Freddy 3, mais The Blob aussi. Oui, bien sûr. Le Blob. Le Blob, dont on a déjà parlé en plus. Juste avant The Mask. Et tu vois la génération de cinéastes, de jeunes cinéastes, ou je sais pas, de middle-age cinéastes, qui ont grandi avec Tex Avery, quoi. Tu vois, c'est ce genre de film qu'on avait beaucoup dans les années 90, tu vois. Et donc du coup, c'est vrai que c'est en fait ce qui est énervant à revoir maintenant et ce qui, je crois, quand t'es enfant, te fait un peu c'est que c'est une espèce de personnage d'adolescent bizarre, tu vois. Et du coup, quand t'es môme, tu peux te rattacher, tu vois, un peu à ce personnage d'adulte qui n'est pas un vrai personnage d'adulte, en fait, qui est plutôt un personnage d'ado, de pré-ado, quoi. Donc, voilà, notamment dans sa manière d'envisager les relations avec les femmes. Lui, c'est le nice guy, romantique. Enfin, tu vois, il est insupportable. Enfin, je veux dire, ce mec, même maintenant, même quand il a pas le masque, il est insup, en fait. C'est clair. Donc voilà, moi, c'est ce qui, je pense, faisait que quand je l'ai vu et que j'étais petit, ça fonctionnait. Je connais toutes les répliques de ce film. C'est une folie. Tu nous refais là. C'est passe une une folie. heure et demie, tu nous refais le dans 2 secondes, je te fais Queen and je te fous ton 4 barres sur la tête. Ouais. Non, mais c'est vraiment maladif. Là, vous ne le voyez pas, mais il est devenu tout faire en plus. C'est-à-dire que j'ai revu le film en VO, ce qui était une première, parce que je pense que je l'ai vu une centaine de fois en VF. Et donc, je connais absolument toutes les répliques. C'est terrible. Je le connaissais par cœur. Non, moi, ce que j'aime bien aujourd'hui encore et qui me fascinait beaucoup à l'époque, c'est Milo, le chien. Le petit chien. Le personnage adorable. du chien. Le petit chien. Le Jack Russell, qui est exceptionnel. Notamment la scène où il y a Milo qui vient
le délivrer, le sortir de prison. Et il le fait monter par le mur, il gratte contre le mur, comme ça il arrive à monter jusqu'à la fenêtre de la prison. Et après, comme Milo a l'habitude de chercher les clés de Stanley le matin, et ben, il lui fait piquer les clés sur le gardien de prison qui dort. Oui. C'est une des scènes les plus choues. Sans doute, un grand travail d'agility. Ah, j'adore cette scène. Ouais. Très très cute. Voilà. Mais donc du coup moi j'ai pris j'ai pris beaucoup de plaisir moi à le revoir, mais parce que le film, j'ai un attachement particulier au film, mais je me rends bien compte de ses limites. Voilà. Bon, évidemment Cameron Diaz, quand j'étais petit, évidemment c'est vraiment la figure, tu vois, c'est une sorte de de femme Jessica fatale, Rabbit, Jessica Rabbit, tu vois, elle a un côté un peu presque. Oui, c'est presque un peu, comment dire, Looney Tunesque, quoi. Moi, le truc que je trouve bien avec Roger Rabbit, c'est que tu as une démonstration d'univers de séparation des mondes. Oui. Et là, je trouve que le film, il est archi cité pour la fracture humoristique entre plusieurs générations. Sur est-ce que vous trouvez les grimaces de Jim Carrey marrants, par exemple, etc. C'est le film qui revient souvent pour parler d'humour générationnel, quoi. Est-ce que ça fait rigoler encore des gens plus jeunes aujourd'hui, les grimaces, le côté Looney Tunes, mais IRL quand même dans un film en image réelle. Et effectivement, moi je l'avais vu petit aussi. Et je l'ai pas revu depuis longtemps, donc du coup là je me remémore des trucs. C'est-à-dire que moi je pense que tu vois la question de est-ce que c'est daté ou pas sur le côté humour de Jim Carrey, machin, tout ça. Je pense qu'elle est, tu vois, moi je veux dire, je remets plus ça au reste de la carrière de Jim Carrey. Par exemple, il y a des films comme Dumb and Dumber ou des trucs comme ça qui me paraissent être plus clivants parce que The Mask, quand tu le vois, il n'y a aucun moment où tu penses que c'est vraiment un film pour adultes. Enfin, tu vois, c'est vraiment un film qui est fait pour les mômes. Oui, t'as un peu cette impression-là. Mais c'est ce surjeu Looney Tunes mis en image réelle. C'est qu'il y a des gens qui en parlent comme le film de La Vallée de l'étrange pour eux, par exemple, The Mask, où ils sont hyper mal à l'aise de voir des formations physiques de grimaces de Jim Carrey. Oui. Et c'est un truc qui est assez récurrent. Mais en tout cas, je dirais, c'est pas du tout un film que moi je mets à côté de Roger Rabbit. C'est-à-dire que Roger Rabbit, t'as l'impression d'assister à une espèce d'objet un peu étrange, de polar, un peu. Il y a du recul sur l'œuvre d'avant et tout en plus. Alors que là, il n'y a pas ça. Tu vois, je veux dire, c'est vraiment, ça surfe vraiment sur, je sais pas, sur une espèce de truc, d'humour, qui était assez présente à l'époque, et je pense que authentiquement, le personnage de Stanley Ipkiss était un cool guy, tu vois, dans les années 90. C'est un peu le personnage de Ross dans Friends. C'est un peu, tu vois, ce genre de mec trop bon, trop con, mais qui en même temps au grand cœur. Voilà, loser au grand cœur, mais qui est quand même c'est un peu insélisant, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, insélisant. Ouais. c'est tout à fait, ça existe. Mais donc. Et c'est un film qui a cartonné, mais à un niveau incroyable, parce qu'il avait 23 millions de budget. Et c'est l'adaptation en fait de comics qui a le mieux marché au cinéma. Ça a été remplacé là récemment par le Joker de 2019, mais ça a ramené 119 millions rien qu'aux US, 350 millions dans le monde. Donc un truc énorme, quoi. Avec la moitié de ma pige. Bah voilà. Sans les heures sup, Lola. Sans les heures sup. Tu t'es fait avoir, Lola. Non, mais il y a quand même des scènes, tu vois, genre la scène de danse au Coco Bongo, parce qu'évidemment, bien sûr. Voilà, la scène musical. La scène de, il y a une scène de danse aussi devant les flics là, où c'est extraordinaire. Où il fait du son de Cuba. Bah oui. Et c'est c'est quelque chose. Il faut le voir si vous ne l'avez pas vu. Lola, tu l'avais vu toi, Lola? Oui, je l'ai vu petite. 94, il est sorti. Je sais pas en quelle année je l'ai vu, mais je devais avoir à peine 10 ans quand la première fois que je l'ai vu, pas en 94. Bah non, parce que du coup. Désolé les vieux, mais non, mais ça me donne envie de le revoir. J'aimerais bien le voir en VO. Ah bah, je ne l'ai vu qu'en VF. Aussi, du coup, alors ça, c'est que les VF. Ça, c'est un truc quand même. Il faut. Les blagues, elles doivent être différentes. Moi, non, mais la VF rajoute un truc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une. Moi, je trouve qu'il y a
une espèce de surcouche d'humour qui est, Ouais. la VF est incroyable parce que il y a des blagues et en plus qui marchent mieux avec les enfants. Le G de Jesus est traduit par mercredi. Il dit Ouais, oui, mercredi oui, au lieu oui. pour pas dire merde. Enfin, tu vois, il y a des trucs. Vraiment, je pense que ça parle au môme, quoi. Tu vois, je sais pas qui est le comédien de doublage qui double Jim Carrey, mais c'est son comédien de doublage Oui, habituel. oui. Et je connais pas son nom, je suis désolé, j'ai pas regardé. Mais c'est un mec qui fait vraiment un travail incroyable. Enfin, pour le coup, tu vois. Aujourd'hui, le pauvre, il se retrouve à faire The Power sur W9 Ah oui, bon. avec Ouais. les de télé-réalité. Donc bon, Ouais. triste carrière. Faut faire ses heures. Bah oui, le doublage, oui, c'est pas gagné. Hein. Mais ouais. Non, mais en tout cas, moi j'ai trop envie de revoir The Mask, là, ça m'a donné envie. T'as de la chance, Camille. Ah Ouais, bah, t'as de la chance. Hein. T'as de la... Ça, je vais vraiment, mesurer ma chance au Ah ouais, fur et à ouais. mesure. Vraiment, mesure dès maintenant. Kiff. L'occasion. Il s'appelle rêvée, ouais. Emmanuel Curtil. Ok, Ouais. bah bravo D'accord. Emmanuel. Ouais. Curtil. Bravo Manu. Ouais. Bravo Manu, ouais. Mm. Pas Non, c'est- Manu Macron, mais Manu Curtil. Oui, Ah t'as bah dit non. bravo Manu, Léo, c'est Ouais, bon. non, T'as- On peut clipper. Non, mais je mesure ma chance par rapport au cadeau que j'ai fait à Léo. Ah ouais. Ah ouais. Bah, c'est une très bonne transition. C'est une très bonne transition, effectivement. Passer au cadeau de Léo, mais alors tu vas peut-être essayer de nous faire deviner. Non. Top, je suis. Mon film est sorti en 2005. Mon film parle de vampires. Je suis, non Twilight. Non. Adapté- Bah non, on l'a déjà fait les toilettes. Ouais. Adapté. D'un jeu vidéo. ouais. Adapté d'un jeu vidéo vampire. D'un réalisateur. Je peux pas. Attends, vampire jeu vidéo. Un 2005. réalisateur connu Thomas, dans le Thomas, game des Thomas, adaptations Thomas. de jeux vidéo. Concentre-toi. Un réalisateur quoi? Connu dans le game des adaptations de jeux vidéo au cinéma. Ah, Webball. Exactement, c'est une bonne réponse. Et le film. Attends, Webball et vampire, je l'ai pas. Bah, il y en a deux parce qu'il a fait la suite évidemment de Il y a celui, Alone in the Dark. Non, c'est pas Alone in the Dark. Heureusement, putain. Il y a Euh, Doom. Il a fait Doom ou Webball aussi, mais c'est pas. Il y a pas de vampire dans Non. Doom. Il a fait King Rising, mais c'est pas King Rising. Merde. C'est une œuvre mineure, du coup. C'est une œuvre mineure du jeu ball, ouais. Attends, mais les gens doivent être en train de hurler parce que je trouve pas. Mais qui est quand même dans le top 20 des pires films Bien sûr, évidemment. du monde. Mais c'est un des meilleurs de ses pires films. Il a une bonne note comparée à ses autres films. Et ce qui le rend, on en parlera après, extrêmement chiant du coup. Mais ouais, Putain, ouais, je l'ai pas. un jeu vidéo de PS2 des années 2000. Je suis sûr que Début ça va me années 2000. revenir avec des vampires et tout. Ouais, Beaucoup de simili-cuir. beaucoup de simili-cuir et de corsets, ouais. Médiéval. Ouais. Et les Vampire épées, les flammes, médiéval. les vampires. Ah, c'est Blood Rain. Ah, Blood Rain. A father, a daughter, a mighty leader. She could mean the end, or the beginning of the world as we know it. A prophet, They have been talking for years that Kate was in search of a prodigious child. Where is she? a young hero, What make us think that you won't attack? a guardian. A land ruled by evil. A secret society of avengers. This is the headquarters of the Brimstone Society. Physical strength means nothing. I do not intend to stop fighting for a second. Will the world be ruled by light or darkness? Prepare to witness the beginning of the new era. Blood Rain. The adventure begins. Bah, du coup, ouais. Live to Kill ou Kill to Live? Ouais, Te Blood dire. Rain, l'aventure vite fait hein, quand même. Hein. Blood Rain, Mireille Sanguine, comme j'ai choisi de le traduire en français, sorti en 2005. Mireille sanguine. Je sais pas, mais au moment, enfin, Léo, enfin, je sais pas, à un moment, faut. Voilà. Merci Camille déjà. Ah bah. C'est un film qui me correspond, je pense. Ah Oui. T'es allé le chercher au fin fond du trou, celui-là. Effectivement. Moi non plus, je ne l'avais pas eu. Donc je compatis parce que je me suis tapé Bah le oui. visionnage. Ah, Oui, bah, je me suis dit, attends Léo, on a vu Underworld, toute la saga. Il a
adoré. Ensuite, il nous a sorti Vampire. Il a adoré. Oui. Bon, il faut continuer dans Le ce mec, genre-là, quoi. Morse aussi. Ouais, Morse, le il a mec a un adoré. problème. 30 jours de nuit. 30 jours de nuit. Voilà, Ah. donc bon, je me suis dit là, il faut que j'aille chercher. J'ai fait mes recherches. C'est vrai que psychanalytiquement parlant, Léo, je Ah, on est pense qu'il faut sur, te pencher là-dessus. ouais. Et là, je me ouais, suis ça- dit, bah écoutez, j'ai vu les images, j'ai vu la note, je me suis dit, C'est pour allez, moi ça. on y va. Et tu ne savais pas qui était Uwe Boll avant. Je ne savais pas qui Et était ça, Uwe Boll. c'est Ah, incroyable. t'as découvert Uwe Boll pour Ah bah. l'occasion. Ah bah, Bah, écoute. et Pas pas déçu déçu. du voyage. Bah, c'est-à-dire que. Allô UV. Parce que je me suis dit qu'en plus on avait fait allemand tous les deux. Eh bah oui, Donc évidemment. c'était un Ouais. hommage à notre Mais héritage on va en germanophone. parler un peu après d'Uwe Boll. Déjà, on va se focus sur ce magnifique film. Sur cette œuvre. Et Ouais. c'est vrai que j'ai dit récemment avoir vu presque tout de Vampirique. Et j'ai honte en fait, mais je m'excuse, Camille. Heureusement que tu es là pour me rappeler un oubli impardonnable, une injuste au lore de nos amis accros. En tout cas, pour réparer cet affront, j'ai décidé de me mettre en condition. 3 heures de nuit dans l'Underworld des catacombes, à me nourrir exclusivement de sang végétal la vie. J'étais enfin prêt pour affronter Mireille Sanguine. C'est parti. Voilà. Tiens, il y a Uwe Boll qui te dit. Ah ouais, il me fait un pouce en l'air. D'habitude, il fait Pouce des en dos l'air, d'honneur, mais ouais, bon, ouais. ok. Rain est mi-humaine, mi-vampire. Elle décide de se nourrir de vampires et devient Blood Rain. Elle se joint 2 chasseurs de vampires. Bon, ça c'est le résumé sans critique. C'est dire J'ai à quel rien point personne n'en a rien à foutre de ce film, parce que le résumé est incompréhensible, effectivement. Tu peux le redire, s'il te plaît, parce que j'ai pas- Rain est mi-humaine, mi-vampire. Elle décide de se nourrir de vampires et devient Blood Rain. Elle se joint 2 chasseurs de vampires. Attends, mais c'est Deux. incroyable. Le chiffre 2. Mais c'est du Spinoza. On ne sait pas ce qu'il a voulu C'est dire. un mais haïku, Ouais, je pense. C'est incroyable. Ok. Bon, voilà, donc là, c'est le résumé sans critique où personne, enfin tout le monde s'en fout de faire un résumé correct. Moi, je prends ce film au sérieux. Ouais. Et je vais essayer de vous faire un résumé complet et détaillé qui vous donnera évidemment envie de voir le machin. Ah bah c'est déjà fait. On a Il est déjà- T'as déjà disponible réussi. sur YouTube le film. Ah bon? Oui. Ah ouais, ok. Merde. J'ai payé pour ce film. Non, je déconne, j'ai pas payé. J'ai payé 6,99 C'est faux, j'ai pas payé. Époque du Moyen-Âge ou de la Renaissance, on sait pas trop tellement tout est moche. Les torches brûlent, les épées s'entrechoquent et tous les personnages féminins portent des corsets crop top. Oui. Bref. Rain Original. est exploité pour sa particularité par un freak show du Moyen-Âge. Ok. Sa particularité est d'être hybride, à la fois humaine et vampire. Et si vous avez bien suivi Underworld, ça porte un nom, ces créatures hybrides, ça s'appelle des dampires en fait, quoi. Des dampires. Des dampires, ouais. Ah bon D-A-M-P-H-I-R-E. Dampires. Quoi Ah ouais. Mais Bah, c'est parce que c'est. Ça compte au Scrabble. Pardon. Ok. Vous pouvez écrire dampire au Scrabble. Ça, ça moi, marche. ça me fait beaucoup trop rire ce genre de blague. J'ai vraiment un âge Ouais. des temps anciens. Bah écoute, hein, moi, je fais des blagues pour la personne qui m'a donné le film, donc voilà. Camille était moustillée. Attends, mais les dampires. Les dampires. J'arrive Oui, pas. J'arrive pas à comprendre. Ouais. Ok. Ok, bon bah voilà, écoute. Oui, bah, c'est pas Non grave. mais je bois tes paroles. Prends-le comme ça arrive, quoi. Rain échappe à ses tortionnaires et fait la rencontre de Vladou, Sébastou et Katou, qui sont membres d'un super club nommé la Brimstone Society, AS sportif du mercredi après-midi, chargé de lutter contre les forces du mal. Ces forces du mal sont dirigées par Kagan. Kagan, Kagan, c'est le La chef tro- de La vampire. troisième personne du pluriel de Il y en a cagar plein en d'autres. espagnol. Tu veux dire Kagan. C'est le chef des vampires, les vrais vampires, pas les hybrides. Hein. Et c'est le papounet biologique de Rain. Kagan, il a une airline de fou. Merci de le noter. Oui. Sa wig est posée. Moi, j'ai noté. Hein. C'est étudiant en école d'ingé pour voir le point de rupture. Mais Elle c'est est posée, aérodynamique. mais hein. tout au sommet du crâne. C'est incroyable. Et en plus, c'est Ben Kingsley. C'est Ben Kingsley, ouais. Bah, il y a des gens Poudré qui... comme jamais. Mais vu la calvasse du Webull, à mon avis, il a pas dû Non, tolérer mais que ça. il faut que je vous Non. montre la tête du mec. Ah ouais, ouais. Bon, en Attends, tout je suis en cas, train de Kagan, l'oublier. c'est le chef des vampires, le père de Rain. Il a une airline de fou, ça on l'a dit. Et c'est un vrai salopard, puisqu'il veut asservir les humains pour régner en méchant ultime sur le monde de la médiévalitude. Mais pour ça, il a besoin d'artefacts issus du cadavre d'un vieux vampire.
Camille nous montre la airline de Kagan. Effectivement, on terrifiant. dirait une C'est poupée de C'est Tussaud, terrifiant. quoi. Tu vois. Non, Poupée mais de cire. ouais, C'est terrifiant. On dirait Lucius Malfoy. Non, mais j'ai c'est- jamais c'est- vu ça. Et de profil. Ah, de profil, c'est pire, je pense, parce qu'on voit vraiment c'est terrifiant, la ouais. délimitation On sur voit le le côté du scotch. crâne. Ah, Ouais, c'est pas c'est normal. horrible. Ouais. C'est affreux. Bref, J'ai jamais vu ça. regardez, c'est une bonne Mais raison de c'est- voir le film. bienvenue au musée Grévin. Ouais. Mais c'est- cela ouais, dit, ouais. dans le jeu vidéo, je suis en train de voir, c'est pas si différent. Non, en fait, il a repris les textures d'un jeu PS2, en fait. C'est pour ça. En tout cas, Kagan, il a un plan pour assouvir le monde, mais pour ça, il a besoin d'artefacts issus du cadavre d'un vieux vampire. Un bout de côte, un œil, un petit cœur, pour être exact, voilà. Et il faut savoir que Rain, elle, déteste Kagan. Attends, c'est son père, non C'est son père, Ouais. parce qu'en fait, il a violé puis tué sa mère humaine, elle. Du coup, elle rejoint la Brimstone truc de... Mais c'est on s'en quasiment- fout, là, la sportif, là. Mais c'est quasiment Underworld. le début. C'est quasiment Underworld. Et Ouais. ce film, c'est quasiment Underworld, mais en archi-gaze. Donc du coup, Rain, Blood Rain, Mireille Sanguine rejoint la société Brimstone de mon cul. Et elle cherche à son tour les artefacts dans ce qui ressemble plus à un montage YouTube de niveau de jeu vidéo qu'à un vrai film. Point A, donjon, boss, bagarre, trésor, intrigue, point B, bagarre, boss, bref, on s'en fout, vous avez capté. On arrive péniblement à suivre une intrigue secondaire en même temps de Katharina et d'Otamir. Katharina qui est membre de la Brimstone, la sportive qui veut tuer les méchants vampires et tout, quoi. Mais qui travaille aussi avec son père d'Otamir qui est un carriériste politique, on va dire, D'accord. qui veut profiter de la chute des vampires pour s'emparer du pouvoir. Et il missionne Katharina d'infiltrer la Brimstone Society pour l'aider à Wow. prendre le pouvoir. Ça va T'as chaud? Ça va, j'ai chaud. Mais le pire, c'est que c'est un film, c'est comme on l'a dit, c'est une adaptation d'un jeu vidéo. Jeu vidéo PS2 des années 2000 qui est nul. Qui est En vrai, pété, c'est sa un mère. jeu vidéo naze. Ah ouais. Et à qui on a donné l'adaptation de ce jeu vidéo naze au Master Vampire des adaptations pourries de jeux vidéo. J'ai nommé le Crypto Jimbro, UV Ball. Et Avec évidemment, un O. Hein. ouais. C'est écrit avec un O, je crois. hein. C'est Uwe Non. Ball. Non, c'est U W E Et après, B O 2 L. ouais, c'est ça, il y a un O. C'est pas Ouais. ball comme Comme un ball, comme non, basketball. c'est ball, parce qu'il est allemand. Il est allemand. Ouais. Ce book, vous le connaissez peut-être déjà comme moi, grâce à Karim Debache et à ses superbes vidéos. Parce que, en fait, UV Ball a fait beaucoup d'adaptations de jeux vidéo. Il n'en est pas à son coup d'essai et j'ai un peu honte, mais j'en ai vu beaucoup en fait. Ah bah moi j'en ai cité, je les ai vus. Enfin, House of the Dead, qui est une masterclass de film raté. Postal, qui est une masterclass de mauvais goût. Ah, c'est vrai qu'il a fait Postal. Postal. Aussi. Ah, ça aussi. Quelle horreur. Et King Rising, what the fuck le casting de King Rising, regardez sur la page Sens Critique là, ou je sais pas quoi, IMDb. King Rising qui est une masterclass de plagiat de Seigneur des Anneaux. Putain, où il y a fait vraiment un film des plans Far Cry. volés. Et il a fait un film Far Cry aussi, ouais. Aïe, 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 aïe. Et à cette époque-là, en 2005, on est encore à la médiévale era du V-Ball où il pense qu'il est un petit génie hyper malin. C'est le deuxième film après celui qu'il a fait sortir qui est House of the Dead, qui est une immonde purge, mais au moins c'est marrant. Là, oui, d'accord, moi je veux bien admettre que c'est dur d'adapter un jeu vidéo. Bon, déjà, le matériau de base est naze, mais on se fait terriblement chier dans ce film. Et en voici un exemple, une séquence de bagarre où on comprend rien, que j'ai accéléré x5. Voilà, ceci est une séquence de plus de 6 minutes sur un film d'1h30, ça fait beaucoup. Il ne s'y passe pas grand-chose, à part des bagarres où on comprend rien. Et il y a genre 2 lignes de dialogue sur 6 minutes, donc on se fait chier, Oui, en fait. et puis je tiens à signaler qu'effectivement, il y a pas de monteur. Non. Parce qu'il y a plein de faux raccords. C'est Notamment, horrible. un de mes préférés, c'est un où il y a une bagarre ou je ne sais quoi, et on voit un des acteurs littéralement. Je sais pas, il vient d'être rhabillé, Oui. machin, et il regarde. Un des moines. Oui, Oui. il regarde son épée, mais comme si on lui avait. On le On vient donnait de lui dans la donner, main. quoi, l'accessoiriste vient de lui donner. Il est là en mode. Et Mais qu'est-ce que j'en fais? ça, c'est Ça incroyable. n'a aucun sens. Et ça, c'est genre devant toi, t'es là, genre. Et du coup, tu l'as relevé, ce moine-là,
qui vient d'être posé, on vient de l'amener au milieu du plateau en lui disant ça tourne, et on le reprend genre 1 minute plus tard dans le même plan mais qui continue, où il lève l'épée cette fois. Et en fait ce film est rempli de trucs comme ça. Et quoi. là il a pris son rôle quoi, un peu. Tu sens qu'il l'incarne. Ouais, il a pris son rôle, ouais. Mais en fait, ce film, il est symptomatique des films du V-Ball. En fait, de base, il prend le jeu vidéo pour un médium de con. Il fait des films de con. Il est nul, en plus. Il est vraiment très nul, ce mec. En vrai, il sait pas faire de films. Mais il a été refusé à toutes les écoles de cinéma qu'il a présentées. Ouais, et ça, on sait ce que ça donne, un Allemand qui est refusé aux écoles d'art, pardon. Oh là là. Non mais sachant que V-Ball, Ouais. ça vient pas de nulle part parce Ouais. il a fait un Des film sur la qui Shoah. s'appelle Auschwitz Ouais. et qui justifie comme étant le fait de permettre aux jeunes d'aujourd'hui, par un film extrêmement gore, extrêmement violent, de se rendre compte de la réalité parce que selon lui, les documentaires, en gros, ça suffit pas quoi. Ouais. Donc la catastrophe. Ouais, non mais c'est un c'est énorme une cata. abruti, ouais. Mais c'est même pas lui qui a fait Doom en fait, je me suis trompé, c'est un autre gars. Bon bref. Bah, lui, moi, Ouais, je trouve c'était que lui, c'est un moi, peu tellement c'était le nul, Doom. dark Paul W.S. Anderson. Tu vois. Oui. Bah déjà Paul W.S. Anderson est dark. Oui, alors, mais Vous n'avez pas la il a lumière une- déjà Il a une bonne intention. Lui, il a une très mauvaise intention. Et ça se sent dans tous ses films. Moi, il y a pas longtemps, j'ai vu King Rising, du coup, à la télé, comme quelqu'un qui regarde la télé, quoi. moi, j'ai vu au cinéma, je crois King Rising. Voilà. C'est programmé à la télé. Tranquille. C'était programmé sur une chaîne tard le soir avec des potes. On était bourrés, on a mis ça, on était en mode c'est super, c'est naze, ça nous va très bien. Il y a Jason Statham qui joue dedans. Ouais. j'ai vu ça. Il y a, je sais plus, un autre acteur qui est connu, qui a une tête de chat, tu sais, de charroux un peu là. Enfin bref. Mickey Rourke. Ah, attends, qui a une tête Vous de verrez. chat Charroux, Ray Liotta. Non, pas Ron Ray Liotta. Perlman. Ron Perlman. Ah oui, tête de chat. Et tête de il y a un chat. cast assez canon. Et en fait, c'est le film qui l'a fait couler parce qu'en fait, il faut quand même le dire, ce gars-là, on peut excuser des foirades, des ratés. Ce mec a détourné de l'argent, littéralement, Oui. du service de financement public allemand pour financer des films. Et c'est une immense merde. Il se comporte mal avec tout le monde. Il a pété la gueule à des gens dans un tournoi IRL. Mais du coup, ça, je vous invite à regarder les vidéos de Karim Debache parce qu'il en parle mieux que moi. Oui, quoi. avec des critiques comme, enfin nous ne sommes pas critiques, mais des gens qui avaient écrit sur un des films qu'il avait sorti. Il a décidé de les défier en duel dans Pour la un promo espèce d'un film. d'événement. Oui. Et il y a des gens qui y sont allés. Et il leur a pété la gueule parce qu'il est ancien boxeur, en fait. Voilà. Quoi. Mais oui, bah, c'est grave. Hein. Ouais, C'est ouais. très, très Bah, grave. ouais. vraiment un homme drôle d'homme quoi. Ouais, ouais. Drôle de boug, ouais. En tout cas, je pense que c'est des films pas tout. En fait, il y a une chronologie. Je pense, regardez quelques films du V-Ball, les plus connus, House of the Dead peut-être, Postal, les saloperies les plus connues qu'il a faites. Après, vous pouvez regarder les vidéos de Karim Debache qui sont super dessus. Et ensuite, il y a un documentaire qui s'appelle Fuck You All qui est sorti, qui parle spécifiquement de Uwe Boll et de son rapport au cinéma et de sa carrière, etc. Et c'est un personnage outrancier en fait. Il va insulter plein de gens au quotidien, etc. Il va surfer sur le bad buzz. Et en fait, ce film-là, c'est un peu le point charnière au moment où il comprend qu'il est nul, globalement, que ses films sont très mal reçus, qu'il sait pas faire de films. Et du coup, il va se créer une image de réalisateur edgy, en marge, un peu cool parce que tu vois, voilà, il dit des trucs, il fait des trucs un peu extrêmes, je sais pas quoi. C'est une espèce de démarche c'est une espèce de proto-Musk, enfin dans le sens où il se mémifie un peu, tu vois. Ouais, dans c'est cette ça. démarche, Il quoi, joue sur la critique en fait, quoi. Et du coup, tout le monde lui donne du grain à moudre parce qu'il est catégorisé dans les pires réalisateurs ayant existé. Ses films sont catégorisés dans les pires films étant sortis. Et il va surfer là-dessus et faire des immenses merdes, genre Postal, justement, où il joue sur ce côté edgy, faussement introspectif de j'ai compris qui j'étais et tout, quoi. Et ce gars a arrêté le cinéma, soi-disant, je crois, dans les années 2010. Et en fait, il a repris. Maintenant, il fait des thrillers qui ont l'air tout pourris, que personne ne regarde, je pense. Mais j'ai vu qu'il avait sorti 2 longs métrages récemment. Des thrillers et tout, quoi. Donc voilà. Mais c'est marrant, Uwe Boll, c'était un mec. Enfin, moi, quand j'étais ado. On n'aimait pas, enfin tu vois, c'était déjà, en fait il était déjà connu, il était au pic de sa carrière et il avait déjà ce buzz enfin il était déjà connu pour être un réal de merde, quoi, tu vois, il avait déjà cette aura et j'ai l'impression que oui, enfin comme tu l'as dit dans ton intervention, dans ta chronique, Léo, que il a Chronique du V-Ball. Chroniqué UV Ball, tu te rappelles? Ouais. Non mais qui en fait c'était déjà son espèce de
de plan, quoi, tu vois, Ouais. de modèle, de business model, tu vois. Je déteste cette expression, mais tu vois, on a un peu l'impression que c'était ça qui. Lui, il aime bien, je pense, cette expression. Oui, je pense qu'il aime bien. Ouais. Lui. Ouais. Mais en tout cas, ouais, c'était calculé, quoi. C'est cynique, voilà, C'est comme très démarche de cynique, sa C'est une personne très cynique. Ce qui le différencie beaucoup de Paul W.S. Anderson, Qui, lui, est un bébou. qui lui est premier degré fan de ce qu'il fait, alors Oui, que c'est nul à C'est chier. nul, mais c'est pas grave. Mais du coup, c'est vrai que c'est plus agréable à Ouais. regarder. Ouais. Ah ouais. Bah, en tout cas, merci Camille, parce que Bah non, du coup, mais un film de plus dans la liste horrible du V-Ball On et l'a un film fait. de vampire de plus. Merci beaucoup. Ouh, Ouais, deux ça a l'air watchlists de Ouais. Léo qui sont remplis ce soir. toi, Lola, t'as vu aucun film du V-Ball, je crois. Non, moi j'ai rien vu du tout. Ah je bah connais Dieu pas. t'en préserve. Ouais, franchement, c'est vraiment pas une reco T'es que je pas ferais, obligé, mais ouais. n'y va pas. hein. À la limite, là, le premier, la House of the Dead, il est vraiment très marrant parce que c'est vraiment la Moi j'ai leçon de ce qu'il noté, faut pas faire. j'ai regardé un peu Ouais. pendant que vous en parliez. Ça a l'air gratiné. Ouais, mais en tout cas, toujours une insulte aux gens qui jouent aux jeux vidéo, ces films, donc c'est super, ça fait plaisir. Oui. Merci. Après, Blood Rain était un Était peu une une insulte. insulte aux gens qui jouaient à des jeux vidéo déjà. Oui, alors du coup, ça j'ai pas dit, mais en fait, Blood Rain, le premier se passe en 1930, 1940, avant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a un contexte d'accession au pouvoir de l'Allemagne nazie, en gros, et elle se bat contre des nazis globalement, et des monstres créés par les nazis. Là, le mec a vraiment viré ce truc-là pour faire un film médiéval, quoi. Oui, on dirait Sidney Fox l'aventurière, moi je trouve Ouais. la photo. Oui, C'est ouais. immonde. Il y a des torches qui brûlent partout, c'est naze. Ouais, et il Voilà. y a Michel Rodriguez. Et on avait vu des scènes de sexe très Je voulais nulles dire dans Michel Underworld. Et là, il y a Elles étaient vachement bien. la scène de sexe la plus nulle, enfin, Ah bah, cringe que j'ai vue. dégueulasse. Ouais, elle est Moi elle m'a horrible, réveillé de ma sieste. Ah ouais. J'étais là genre oula. Et let's go, je regarde demain. C'est férié. Wouh, Ouais, voilà. le V-Ball et moi. Bah, ce qui est bien, c'est que tu as dû le voir aussi, du coup, Camille. Ça me Oui. fait plaisir quand même. Super. Ça me réconforte un peu. Et toi t'as offert quoi à qui Bah, moi, j'ai offert un super film à Lola. Je Oui, pense qu'elle est très très contente. je suis ravie. Alors, est-ce que tu veux peut-être nous faire deviner? Est-ce que Ok. tu penses que c'est devinable? Je suis pas certaine que ce soit devinable, mais je peux essayer. Vas-y. Alors, vas-y. moi je cite Allociné parce que j'étais trop occupée à gagner de la thune. Ouais. Oui, bah, on a compris. Ouais, Mais ouais. je le redis parce que bon. Début du XXIe siècle, des scientifiques décident de coloniser Mars, la planète. Ils déposent du lichen et des cafards sur Mars pour Wow. créer les conditions atmosphériques nécessaires, capables d'accueillir nous, les terriens. C'est de Martian. Oui. Non. Mission to Mars de Brian Elon De Musk. Palma. Non. Parce que ça, c'est la première étape. Deuxième étape. Mimique. Non. Ah, parce qu'il y a Non. des cafards, j'ai dit. Ça, en fait, Ouais, j'ai- mais. Non. Non, mais Mimique 4, tu vois, celui qui est. Non, c'est ça. Attends, il y a Brice qui s'est approché comme si je parlais mal dans mon micro. C'est bon, Brice? C'est bon. C'est parce que tu ne prends pas dans la main Non, par il y rapport avait à un la ca- il y semaine avait un- dernière, alors ça le. Il a enlevé un cafard sur la table. Lola. Je vais le prendre dans la... Non, je peux pas. Il est trop bien. Tu l'as trop bien installé. Bref, du coup, deuxième étape, on se retrouve en 2599. On envoie la navette spatiale Bugs One et elle donne rapidement plus de nouvelles après son arrivée sur Mars. Donc, on envoie la seconde Comment? Mais comment s'appelle-t-elle? Bugs. Bugs tout. Exactement. Ouais. Oui. On envoie Bugs 2. C'est- Voilà, avec donc ils ont embarqué que des criminels pour Tuer des cafards. pour comprendre ce qui est arrivé à Bugs One et ramener sur Terre des échantillons qui vont prélever sur Mars. Et à leur grande surprise, l'air y est non seulement respirable, mais une nouvelle forme de vie s'est développée. Attends, ça c'était le résumé Allociné? Oui. Waouh, ok. Bah, c'est Oggy et les cafards. Eh ben, c'est- Version, Bah, j'aurais préféré. J'adore Oggy et les cafards. Et malheureusement, non, là, les cafards sont toujours là, mais ils se sont transformés Un Thibaut InShape. en Thibaut InShape. Mais attendez les gars, mais c'est impossible de deviner cette merde là. C'est quoi? Dites-nous au moins. Et alors, je vous donne un indice. On a déjà parlé. C'est un réalisateur. Eh oui. On en a déjà parlé. Et c'est un Où est Ball? bon réalisateur. Je ne sais pas. Bah, du coup, là, on a le doute, effectivement. Mais... Joko Anwar, non.
Diane Gonzalez non Elle a son cahier de l'horreur du dimanche. Elle C'est va tout- japonais. Robert Eggers. Japonais. Japonais. C'est le mec qui a fait Virus. C'est C'est tiré ça. d'un manga. Non. C'est pas le mec qui a fait Virus Non, Ah merde. Kiyoshi Kurosawa Non, qu'est-ce qu'il Non, aurait non, voulu non, mais non, non. Vous l'avez. Thomas, tu dois l'avoir. Quoi? Non, mais je peux pas avoir ça. ah si tu l'as, le réel tu l'as, mais Ouais. ouais. Toi, c'est le mec de The Ring et tout là? Non, non. Non. Takashi Miike. Ah, c'est Mickey! Ouais. 何してんだてめえあの化け物は何だ政府はテラフォーマーと呼んでいる。乗り気もやられた想像以上に生命力が強かった。俺がいるこれだけの数を相手にかテラフォーマーが接近してきます。俺たちは必ず生きて帰る君たち一人一人に昆虫の DNA を組み込んでいるてめえ騙したな皆殺しだわ。死ねないこんなところで俺より強いやつがいるなんて許せないどこまで進化するのか。必ず戻ってくるからな金がいるんだよ生きて地球に帰れ俺の友達だテラフォーマーズ Terraformaz. C'est C'est le nom ça c'est le nom du film. Terraformaz. Terra for Mars. Terra for Mars. Eh ben... Ouais, mais Mickey, il a fait plus de 100 films, les gars. Ah bah il y a des petites erreurs de parcours. mais- C'est pas cool ce que vous faites. Vous, là, non, c'est pas cool. C'est pas Bah, cool. moi, c'est pas moi, c'est Léo. Bah, je vous en parlais avant, ça fait je pense 2 ans qu'il est sur ma liste des films à voir. Ah oui, bah écoute, c'est. Non, je sais pas si c'est moins gênant que. Non. Et alors, Qu'avant que je sache comment que ça c'était se Mickey. dit le titre Terra for Mars. D'accord. C'est Ah joli. oui, pas en anglais. Alors, pas Terraform Mars, Terra. Terraform Mars. Mars, en un seul mot. D'accord. For Mars en un seul mot. Terra. Et plus loin, for Mars. D'accord. Bon alors, voilà, lance-toi. hein. Vas-y, Non, peux il nous en parler. fallait oser. Bon, Takashi Miike, on sait depuis un moment que sa notion de limite est relative. On en avait déjà parlé avec Ichi the Killer précédemment. Mais là, j'avoue que je pense que l'encadrer un peu plus sur ce film, ça aurait pas été de trop. Enfin, voilà. L'affiche est immonde. Voilà. Non, mais alors ce n'est pas que l'affiche. Si seulement le film était l'affiche. Donc c'est adapté du manga éponyme Un manga de de Yu qualité aussi. hein. Sasuka et Kenichi Tachibana. Et le film est souvent présenté, moi d'après ce que j'ai lu, comme une adaptation fidèle. Alors peut-être. Moi, n'ayant pas lu l'œuvre originale, c'est difficile de juger sur ce point. Par contre, une chose est certaine, fidélité ou non, l'histoire est nulle. Ouais. Le manga est nul en vrai. Bon, Et voilà. bon. L'intrigue, elle accumule des rebondissements qui sont complètement absurdes, les personnages sont interchangeables et les explications pseudo-scientifiques sont vraiment Ah, mais attends, à mais chier. je vois trop les cafards comme ça. J'ai déjà vu. J'ai déjà vu les cafards Ah là Thibaut là. InShape. Ah, c'est incroyable. Horrible. C'est incroyable. Voilà, mais du coup, voilà, on arrive jusqu'à produire un ensemble hyper incohérent et du coup qui est drôle. Donc moi, j'ai beaucoup ri, mais rarement pour les bonnes raisons. Visuellement, on reste aussi dans le très mauvais goût. Les créatures non. humanoïdes, mi-cafard, mi-Thibaut InShape. C'est des chats cafards. Ouais, les C'est- chats phares en fait. Ouais. C'est un véritable désastre. Hein. Enfin, leur apparence qui est censée quand même faire peur, inspirer la peur. Enfin, là, c'est juste, tellement drôle. c'est hyper grotesque. reveal. Bah, ça m'a plié en deux, mais ça ne marche pas en fait. Mickey a l'air d'assumer le ridicule de son concept, même si l'exécution elle est extrêmement outrancière et donc c'est difficile de prendre quoi que ce soit au sérieux dans ce film. Alors, j'ai essayé quand même de diguer un peu et j'aimerais croire que dans cette histoire de colonisation de Mars, on peut peut-être entrevoir une critique du colonialisme. J'ai eu du mal à dire le mot. Dans un premier temps, parce que c'est vrai qu'on nous parle d'une puissance extérieure qui considère un territoire comme étant vierge, disponible et entièrement
adaptable, malléable en fonction de ses besoins, sans se soucier des conséquences sur le long terme. Et puis dans un second temps, dans le film, on nous parle du dit territoire qui est déclaré habitable seulement après l'extermination des êtres qui y vivent. Donc en fait, c'est un nettoyage ethnique, là en l'occurrence des hommes cafards qui y vivent. Malheureusement, d'après... J'ai essayé de diguer un peu le truc, mais il n'y a rien qui laisse penser que le film, enfin en tout cas que Takashi Miike cherche à développer cette dimension avec une quelconque profondeur. Il n'y a aucun indice. Pour moi, c'est un film de commande. On lui a dit. Il a voulu adapter le manga. Ouais. C'est ça, mais du coup, le manga, je sais pas, j'ai regardé un peu, mais ça me semble être vraiment une adaptation fidèle, du coup, parce que voilà, donc. Je sais pas, enfin là ça ressemble, enfin c'est pas, c'est un Takashi Miike qui a, enfin en fait on regarde un film avec c'est vraiment l'habituel excessif de Takashi Miike qu'on a déjà pu voir, mais qui est là, je trouve, et c'est dommage parce qu'on sait que le gars est capable de faire beaucoup de choses intéressantes, mais là c'est vraiment privé de cohérence. Et enfin, je sais pas, j'ai pas su en tirer grand chose de ce film, et je sais pas s'il y a grand chose à en tirer finalement. Je sais même pas s'il j'ai l'impression que ce film a été expédié dans sa filmographie et que il en parle pas vraiment, que c'est vraiment comme ça, genre on me l'a commandé et puis let's go, on y va. Je pense qu'il y a passé 5 minutes, mais c'est possible. Enfin, je veux dire. C'est possible, et vraiment, je vous invite à regarder des screenshots du film. C'est exceptionnel. Immonde. C'est exceptionnel. Mais c'est d'une laideur. Mais oui. Enfin, moi, je n'ai jamais vu ça. Enfin, mais c'est marrant au moins. Le film est sorti en 2016. En fait, ah oui. 2016. Ouais, en fait, c'est pas si vieux. Tu vois, il y a un peu ce truc vieux, de genre, ce qui est très drôle, c'est le reveal des cafards au début. Et après, c'est brain rot. C'est vraiment. En fait, ils ont des pouvoirs, les personnages. Mais parce qu'en fait, le manga de base, c'est un seinen qui est construit comme un shonen. En fait, j'avais déjà vu des planches du manga. Voilà. En fait, les cafards, je les connaissais. Et le manga, c'est construit. C'est un seinen parce que c'est gore et c'est crado. Mais c'est un shonen. C'est des personnages qui ont des pouvoirs qui surpoussent leurs limites, qui surpassent leurs limites, et qui se battent contre des monstres, en gros, quoi. En fait, le film, je pense que c'est une bonne adaptation du manga, mais le manga, c'est des planches dessinées, du coup, ces têtes de cafards en mode dessiné, c'est cool. Enfin, il y a un truc un peu étrange qui s'en dégage, mais là, le film est juste dégueulasse. Enfin, c'est des effets 3D horribles, c'est pas beau. Hein. Ouais. Et aussi, au début, c'est un plagiat de Blade Runner assez éhonté quand même. Enfin, tout l'univers dans lequel ça se déroule sur Terre. Oui, ça ressemble C'est les mêmes véhicules, c'est les mêmes pubs, c'est exactement les mêmes trucs que Blade Runner. Et en fait, je pense que c'est juste un film de commande où il s'est dit ok, je prends la thune et je me fais pas chier. Oui, non, mais Miike, on sait qu'il est capable de faire ça. Oui. Enfin, je veux dire, c'est pas la seule fois. Mais du coup, moi, en fait, tu vois, c'est juste que pendant que vous parliez, j'étais en train de regarder. Et donc, moi, j'avais déjà entendu parler du manga. J'ai jamais vu, mais j'avais vu passer les planches. Et on m'avait déjà dit que c'était un peu de la merde. Et du coup, le film a l'air d'être plutôt fidèle. Ouais, c'est de la merde. Ouais. Mais alors, après, je suis assez curieux parce que je vois passer sur Google Images, je vois qu'il y a un homme cafard qui tranche une tête avec. Oui, alors il y a une armée d'hommes cafards. Tu vas être servi. Hein. Ouais. Ah, ils sont assez bien sculptés. Ouais. Thibaut Inchel. C'est un peu gore et tout. Non. Ouais, c'est un peu dégueulasse. Il n'y a pas une goutte de sang, mec. Non, mais c'est du sang de cafard. Cafard. Ouais. Ah, c'est gluant. C'est gluant. Ouais, c'est une espèce de colle en fait. Et la particularité, c'est que les personnages qu'on va suivre, et ça pour moi, c'est un peu le problème aussi de certains shonen, c'est que ils mettent en scène des repris de justice souvent, avec un discours sur la moralité qui est nul à chier. Oui, Là, c'est le cas. C'est en mode, c'est des gens sans foi ni loi qui changeront pas. Bon, ok, d'accord. Sauf dans l'adversité, à deux doigts de se faire trucider par des cafards géants sur Mars. Ok. Ils ont été modifiés génétiquement pour avoir des pouvoirs d'insectes en fait. Oui, ça alors c'est pas mal, ça c'est pas mal. Donc tu veux dire les colons ont des pouvoirs d'insectes. Oui, les colons ont des pouvoirs d'insectes. T'as des espèces de passages en CGI où on te présente le personnage et là ça fait comme un effet un Pokédex. Un Pokédex. Ouais. Et là on te dit attention, ce personnage a eu la menthe religieuse. Et là, c'est comme un docu quoi. Ah ouais. Oui, et là on te dit la menthe religieuse qui vient de je sais pas quelle région dans tel endroit. Désert de Gobi. A tel pouvoir qui fait qu'elle peut paralyser et manger son adversaire. Et
c'est immonde. Ah, mais peut-être qu'on en apprend un peu plus sur nos amis les insectes. Ben, Bof. Non. pas Non. terrible. Non, pas trop, non. Bon. Je sais pas. Alors il y a une espèce de larve qui a l'air plutôt pas mal, qui est indestructible. Ah, avec là. l'eau, là, ouais. Ouais, je pense que c'est celle qui nous enterrera tous, qui ira danser sur nos tombes. Je ne sais pas. Mais moi, j'étais très choquée. J'étais en tournage en train de gagner des millions de dollars. Et j'ai regardé ça, je me suis dit, La vie est Super. à quoi bon? Je reviens En fait, moi, pour fêter les 3 ans du moi, podcast. Je suis désolé, mais j'ai l'impression que vous avez vu le nouveau Starship Trooper et que vous voulez pas faire Kekro, quoi. Mais c'est pas grave, hein. Je vais le regarder. Sauf que Starship Troopers, c'était un propos politique. Pardon, je mange Bah, un nugget. là, il y en a maintenant. pas. Non. Un nugget. Ouais, un nugget de cafard. Là, c'est vraiment tiré d'un shonen bête, en fait. Donc, il y a rien, quoi. Ouais, Rien. oui, je vois à quel point ça peut être. Et donc, t'avais un peu décidé vide. de choisir ça pour Lola parce que Parce que tu fallait voulais que tu choisisses un film. juste la Parce sanctionner, qu'il- quoi. et ouais, En fait, Juste. il me déteste. on avait parlé de Takeshi Miike il y a pas longtemps. Je me suis dit, en vrai, c'est l'occasion. Je trouve que c'est rigolo. Je sais que Lola n'aime pas les bestioles. Ah bah super. Enfin, les petits insectes un peu rampants. C'est vrai que j'aime pas les T'aimes cafards. pas trop. Ouais. Et vous avez déjà eu un problème. Failli avoir un problème de cafard dans cet appart. Non, et pas du coup, failli. vous avez eu un problème de cafard. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça, c'est pour Lola. It's un hommage. Ouais, Ouais. c'était vraiment précis. Hein. Parce que moi, Camille, je me suis juste dit, bon, ben, elle aime pas Jim Carrey, elle aime pas les grimaces. C'est pas vrai, Jim Carrey, je l'aime bien. Si, c'est vrai, t'aimes bien Jim Carrey. Non, mais t'aimes pas les trucs un peu dessin animesques, Toon et tout, tu vois, genre Evil Dead, Truc, Tex Avery, quoi, t'aimes pas trop. Voilà. Les héros, j'aime pas trop. Non. Ouais, voilà. Effectivement. Bah là, tu serais servi. Non, mais je vous ai même pas noté le casting parce que j'ai regardé un peu, ils ont pas fait grand chose de. Alors, le méchant, on n'a pas parlé du méchant un peu. C'est un mec qui dirige une compagnie privée. C'est En fait, Elon Musk. c'est Elon Musk, quoi, Ouais, le méchant. ouais. Ouais, c'est Elon Musk. Hein. Mais du coup, appel à tout le monde, si on peut saloper les plans d'Elon Musk en mettant des cafards dans ses Starships, je sais pas quoi et tout, Oui, faisons-le. mais c'est Ouais. easy. Pas de raison que ça tourne mal. Ouais, non, aucun problème. Voilà. On a- Mais surtout, moi, je me dis, est-ce que vraiment, en envoyant du lichen et des cafards sur Mars, Non, est-ce ça que marche pas comme ça, non, mais. Bah oui, on est d'accord. Non, je- Ça pas crée de terrible, l'atmosphère, c'est non. Pas terrible. Et ah oui, C'est pas terrible. Hein. il y a un truc qu'on n'a pas dit qui est exceptionnel. je Ils trouve. n'avaient pas de scientifiques. Et je vais vraiment Non, le ils regarder étaient pas demain. advisors, quoi. Je suis C'est que trop entre chaud. temps, les cafards ont construit des pyramides sur Mars. Et ça, c'est exceptionnel. Oui. Je trouve. Donc Maître Gims avait raison. Maître peut-être, non Gims avait raison. C'est un film qui valide les théories de Maître Gims, effectivement. Non, mais attends, Ah, bah attends, voilà. attends. Réaction de Attends, plus attends. pour Thomas pour le noter dans sa watchlist. Attends, faut pas que j'oublie parce que là, Ça fait beaucoup d'informations. il y a et je trouve que le flow des hommes cafards est exceptionnel. C'est incroyable. Il Je me demande si c'est des combinaisons. il faut absolument C'est que je regarde de la ça. full 3D, malheureusement. Ah. J'aurais bien aimé que ce soit des vrais Ouais, on costumes. aurait aimé. Terra on for aurait Mars, aimé. 4,7 sur IMDb, c'est un chef-d'œuvre, Lola. De quoi tu te plains c'est bon, hein. Parce que tu considères que Léo t'a pas respecté, mais je crois que la personne qui a pas été respectée ce soir, c'est moi. Tu m'as pas Et respecté. c'est moi qui t'ai donné le film. c'est Bah oui, vrai. c'est Ouais. ça. Tu m'as vraiment Nous, on a envie de zéro savoir. respecté. Oui, mais ouais. Ça change pas trop d'habitude en même temps. Non, mais attends, là, c'est chaud. J'essaye de le faire deviner en vite fait, mais alors, le film parle... Donc, le film est récent, 2024. Ah, Ok. Ah, vous devez l'avoir vu. D'accord. Ah ouais. Bah, vous croyez, mais Je non. pense qu'on l'a vu. Vous croyez Personne ne l'a Ouais. vu. Je pense que moins de 1% de la population, moins de 0,1% de la population a vu ce sur film. 100 français. Je pense que personne ne l'a vu. Le sondage Ipsos, putain. Ouais. Bah oui, vous avez révélé mon identité. Je travaille pour Ipsos. Non. Sondage Ipsos. Ouais. Donc c'est un film qui parle d'un sujet du coup d'actualité, Bon courage. Ah, c'est le Covid. mais qui n'est pas Master Poulet, qui n'est pas le Covid. Attends, il y a quoi d'autre Le prix Concentrez-vous. du carburant, Concentrez-vous. Beaucoup de panique morale autour de. Les skibidi tentafruits. Non, mais c'est lié. Les TikTok. Si tu remontes à la racine Ah, de. Les influenceurs. Non. L'IA. Ah. Tu as un bout du titre. Tu as un bout du titre. EA. AI, le fil de- intelligence artificielle. Ouais, enfin, c'est ça. donc. Une IA, elle peut faire Des le- serpents. Du ou bien. Le mal. L'IA du mal. Dark IA. L'IA du mal. L'IA du mal. Ouh. Comment tu as trouvé ça? Hello, Aya. Welcome home. Hello, world. So we've stick up a bunch of cameras. I'm going to make life nice and easy. So, what are you? Think of me like another mom. I know what you like. I know what you do when you think you're alone.
What is this? Okay, first it wasn't me. Iris, I've already gotten the video off the internet. I'll take care of him next. What did you do? What's best for my family? There is something very wrong with Aya. Get out of the house, now. Would you like to see what I look like? Yes. Tu lui as vraiment donné une purge, Lola, en fait. Bah non, c'est vachement bien. Bah non, c'est de la merde. Mais parce que moi, je l'ai regardé en étant dans le sud en train de boire du rosé et à 11h du matin. Bah, région PACA, X rosé, ça amène à ça. Bah voilà, l'IA du mal. Donc l'IA du mal, c'est de la merde à chier. Fin de chronique. On s'arrête là. C'est fait par qui Eh ben, j'ai même pas noté le nom du réalisateur, tu vois. Chris Weitz et James Moran. Et il a fait quoi? Attends, il a fait Twilight chapitre 2. Oh c'est pas vrai. Choix inconscient à 2000%. C'est exceptionnel. J'ai la larme à l'œil. Joyeux anniversaire. Je pleure. Je suis un énorme abruti. Très très bon choix, Lola. Tu vois, comme quoi. Je ne sais pas quoi vous dire sur l'IA du mal. Je vais essayer de vous en faire un résumé, mais très honnêtement, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que Blood Rain à côté, je veux dire, c'est censé quoi. Ah non, mais c'est House of Cards saison 1 quoi. Alors, en gros, il y a. Alors, je vais prendre. Il y a ou il y a? Il y a. Ah bah. Il y a. Waouh. Mais en fait, tout est écrit. Non. Je vais essayer de vous résumer le film. C'est l'histoire d'une famille, donc je vais prendre le point de vue du personnage principal, qui est le père de famille, évidemment. Donc, il s'appelle Curtis, qui est joué par John Cho. Il est, je sais pas, ingénieur, crari, je sais pas, j'ai pas bien compris son taf. Il travaille dans une boîte de tech, pas très clair, où ils sont que deux avec son boss, et j'ai pas trop compris ce qu'il faisait. Mais il est aussi le mari de Meredith, qui est joué par Catherine Waterston, qu'on a vu dans des séries, des films, tout ça, et le père de 3 horribles gosses. Et pour une raison pas très claire, il doit, à un moment donné, il reçoit un client qui lui dit « Tu dois tester cette IA chez toi, cette nouvelle IA ». Alors, on comprend pas parce que c'est un client qui leur donne de l'argent pour que ce mec qui est ingénieur dans la boîte ait l'IA chez lui. Ah, mais il fait un essai pharmaceutique, en fait. Exactement, mais pour une espèce de client start-upper un peu obscur, c'est pas clair. Enfin, vraiment, c'est pas du tout clair. C'est, voilà. J'avais noté, entre parenthèses, expliquer le bail avec le client ou alors OSEF. Bah voilà. Donc, cette IA, c'est un truc nouvelle. C'est une nouvelle IA dont on ne sait pas trop dans quelle base de données elle va chercher ces données dans laquelle elle s'entraîne. Et elle s'appelle Aya. Et alors, Aya Nakamura, pardon. Bah oui, c'est évidemment. exactement. Non, pas du tout. Et donc, Aya, elle a la voix et l'élocution de Mélodie, qui semble être l'ambassadrice de la start-up qui a fondé cette boîte. Voilà. Qui a prêté sa voix à l'IA, quoi, en gros. Exactement. Elle a la voix de Mélodie. Et donc, Aya arrive, Aya l'IA, arrive dans le foyer de Curtis et Meredith et leurs 3 horribles gosses. Et pour vous donner un... Riri, Fifi et Loulou. Voilà. Alors, il y a une ado, j'ai pas noté les prénoms des enfants, ils sont odieux. Odieux, des baffes directes. Alors, désolé, c'est pas éducation positive, pardon. Non. Montessori. C'est pas Montessori. Non. Ils sont insupportables. Voilà. J'ai pas d'enfant. Alors... Chaque enfant va avoir une histoire avec Aya. C'est la structure du film. Ah, il y a un arc narratif par gosse, quoi. Voilà. Non, mais c'est très bien écrit. Ouais, c'est très. Donc, le plus jeune, on dirait un chair de poule, il a à peu près 5 ou 6 ans et il est un peu, je sais pas, engrainé, / groomé par Aya. C'est un peu bizarre. Il a une relation un peu étrange avec l'IA. Okay. On s'en fout un peu. On va pas trop revenir là-dessus. Ça va passer dans les oubliettes du film et du scénario et du film. Celui du milieu, qui est un peu le gosse geek et tout ça, lui, il va apprendre avec Aya à swatter ses potes. Donc, swatter, ça veut dire que tu fais débarquer le SWAT chez des potes à toi. C'est pas gentil. En faisant croire que le pote en question ou la personne en question retient des otages à la maison. Et l'aîné,
qui est une ado. Ça parle de sujets de société alors. Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est extrêmement d'actualité. Elle va apprendre à se venger / tuer son ex, qui se trouve être un abruti qui a fait un deepfake porno avec sa tête. Voilà. Donc, il mérite. Voilà. Et donc elle le fait tuer par Aya, mais sans vraiment le vouloir. Et voilà. Voilà, c'est à peu près la structure du film. Et donc, c'est, je pense, là qu'il y a le premier message de l'IA du mal. Ne déléguez pas l'éducation de vos enfants à ChatGPT. Je pense que c'est un peu le message pourrait mal tourner, deep du film. Ouais. Voilà. Et en parallèle de ça, les parents ont aussi un arc avec l'IA. Donc, Meredith, elle reprend à la fois une psychanalyse et sa thèse d'entomologie. Pardon, mais oui. Bah oui, parce que tous les psychanalystes sont des IA, après tout. Avec Aya. Et Marcus, lui, il va flirter avec elle. Mais enfin, il flirte pas directement avec Aya. Il flirte avec sa correspondance dans l'attribut étendu, comme dirait Spinoza, deuxième fois que je cite ce soir. Attends, c'est qui Marcus ? C'est le père de famille. C'est le père de famille, d'accord. Il va lui flirter avec la correspondance d'Aya dans le monde réel qui s'appelle Mélodie. Qui est l'ambassadrice. Comment ça y est ? Oui, mais Léo, on t'expliquera en off parce que pour les gens qui écoutent, c'est pénible. Non, mais on t'expliquera pas parce que c'est incompréhensible. C'est vraiment. C'est incroyable, regarde-le. On comprend rien. Non, mais ça m'intrigue là. C'est absolument pas clair. Et puis donc. C'est super. Et donc c'est quoi cette histoire de Mélodie qui est à la fois qui a l'air d'être un être de chair et à la fois en même temps un peu l'IA. Et c'est pas clair, on saura pas vraiment. C'est un alien ? Ben, on sait pas. En fait, tu vois, ce n'est pas expliqué. La sentient. piste, c'est ouvert dans le film, mais on ne sait pas. Et il y a une autre question qui arrive. C'est pour ça que c'est malin. Qui arrive dans le film, une autre intrigue, c'est qui sont les gens, la start-up. Donc il y a Mélodie, mais il y a des gens qui ont l'air d'avoir programmé cette IA. Bah, c'est le Deep State. Enfin. Et on ne sait pas vraiment qui sont ces gens, mais ils vont se faire tuer. Spoiler. Et il y a aussi des gens en van. Qui ont un van et des masques smiley bizarres qui, eux, campent devant la maison de la famille qui teste l'IA et on ne sait pas vraiment qui sont ces gens. Voilà, ce sont des gens qui vraisemblablement... C'est la série d'Alex Garland, mais en nul, en fait. Quoi. Non, mais c'est un peu ça. Il y a un côté un peu comme ça. Ouais. Et donc, voilà. Et donc, pourquoi l'IA a tué l'ex de la fille de Marcus et tout le monde s'en fout pourquoi il y a tout ça ? Il n'y aura aucune réponse apportée à toutes les questions que vous vous poserez en regardant la première heure 20 du film. Les 10 dernières minutes sont une résolution abracadabrantesque qui n'a rien à voir avec les bouts d'intrigue qui ont été posés au début. Donc, en fait, je ne sais pas quoi vous dire de ce film. C'est mort. Il n'y a rien. C'est pas précis. Ça pose pas de questions. Il n'y a même pas de panique morale un peu réac autour de l'IA ou même des questions légitimes qui peuvent se poser autour. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. On comprend rien, c'est le néant. Il n'y a aucune scène horrifique. T'as pas eu peur de l'IA ? Deux jumpscares. Moi, ça m'a fait très peur. Ça fait peur, l'IA. Deux jumpscares qui jouent sur le fait que, comme c'est un film sur l'IA, on fait des glitches avec les persos. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe réellement dans le film. Voilà. Donc, c'est nul. Je veux dire, tu filmes une chaise, une table, un tabouret pendant 1h30, c'est mieux que de regarder ça. T'as pourrais connecter. Voilà. Je crois que c'est premier degré. Le pire film que j'ai vu. Okay. Vraiment premier degré. Genre, bravo Lola, du coup. Oui, bravo Lola. Bravo. Parce que il y a vraiment. Je n'avais pas cette prétention au début. Je suis très contente de te le proposer. Il y a vraiment rien. C'est-à-dire que vraiment, tu regardes ce truc et tu crois comprendre. Alors, la seule chose qu'il y a, c'est on essaye de te raconter une vague histoire de drama entre. De drama entre Marcus, le père de famille, et sa femme Meredith, qui vivent une espèce de crise de couple. C'est ça, avoir 3 enfants, c'est trop. Et avec leurs 3 enfants qu'ils ont éduqués. Mais l'IA vient agir là-dedans comme une espèce de catalyseur, mais autour d'intrigues qui n'ont aucun sens. Vraiment, c'est voilà. Et ils ne font plus l'amour. Oui, ça on le sait, parce qu'elle le dit à... l'IA les aide pas, ça Non, elle fait que des trucs nuls. Elle explique comment... Est-ce qu'elle fait les listes de courses ? Elle explique comment... Elle fait une liste de courses. Ah, c'est vrai, il y a ça dans le film. Elle explique comment souhaiter, elle fait une liste de courses, elle fait une commande HelloFresh à un moment. Elle fait le ménage ? Non. Elle a pas de bras, mais... Mais du coup... Ah oui,
Moi, je confonds entre. Mais c'est vraiment comme Alexa. C'est Alexa, c'est une petite boîte. Vraiment, c'est une boîte. Ouais. C'est une boîte et tu dis. Je pensais que c'était du genre tous les objets connectés autour, quoi. Qu'elle contrôlait la baraque. Elle contrôle les téléphones, les ordinateurs. En fait, elle contrôle un peu tout ça, mais elle a des caméras un peu. Mais elle se retourne contre eux IRL vraiment danger ou elle les manipule? Elle les manipule. Et le seul truc qu'elle fait IRL, pour tout vous expliquer, c'est qu'elle prend le contrôle de la bagnole du mec qui a fait un deepfake porno. Du robinet. Enfin, de l'ex de la gamine, de l'aîné. Et elle le tue. Et alors donc ce gamin de 17 ans meurt dans un accident de voiture embroché dans une branche d'arbre et personne n'en parlera plus jamais. C'est une scène. C'est une scène comme ça dans le film. Très vite oublié. Et personne, les parents de la gamine, elle est en question, tout ça. Personne ne parlera plus jamais de cet événement. Pour vous dire un petit peu la construction du film, c'est-à-dire que c'est très compliqué de vous dire de quoi ça parle parce que tout ce qui est abordé n'est jamais réévoqué. C'est vraiment assez spécial. Je pense qu'il y a vraiment une volonté de faire un truc pas clair. Et voilà. Et ça commence. En fait, ça commence comme une espèce de film avec la crise dans le couple de Marcus et Meredith. Et c'est ça pendant les 45 premières minutes avec le truc de l'IA derrière. Et tu dis, va y avoir à un moment donné un développement de l'IA qui va prendre. Et en fait, non. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment classique film états-unien détaché de contexte politique en fait. Quoi. Enfin, oui. Ah non mais ça pose aucune question. Ça reprend même pas de polémiques qui ont été faites autour de l'IA ni rien. J'ai envie de le voir. Oh, c'est bien. Je crois qu'il a 1,8 sur IMDb. Ah ouais. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. C'est plus que 1,7 par exemple. C'est vraiment au fond du fond quoi. Donc voilà. Donc je suis désolé de terminer là-dessus parce que c'est pas très festif. Voilà, mais c'est pas grave parce que il y a une deuxième partie très festive. Une deuxième partie festive de l'émission. De l'émission. Au secours. Non, mais voilà. Donc là, c'était la partie cadeau. Il y a la partie remise de prix. Awards. En tout cas, bravo Lola parce que visiblement. T'as recommandé le film le plus cadeau pourri, je pense, de la sélection. Ah bah oui. Non mais je sais pas. Non mais attendez, toi t'as eu les cafards sur Mars. Toi, c'était dur, hein. Toi t'as eu Uwe Ball qui fait Blood Rain, The Mask. Moi j'ai l'IA du mal. Mais de Chris Weitz c'est bien. Qui a fait Twilight 2. Oui bah voilà. Et à son âme. Comme quoi on raccorde toujours aux vampires finalement. Oui. Super. Ouais. Bon, c'est bon, t'enflamme pas toi. Mais donc on va passer peut-être à nos prix, les prix de la saison. Donc on a essayé de récompenser des films sur cette saison. Ouais. On commence par qui a le premier award? C'est moi. Avec l'émission a commencé, Thomas. Le prix le plus important de la saison. I am Tilda fucking Swinton. Et les nommés sont Memoria. It's like a rumble from the core of the earth. Éternel d'auteur. Mom, we're here. We'd like to check in, please. My mother has a relationship with this house. She was here when she was young. The Beach, la plage. Huh? Let's see if they can take it. God! They can take it. Et We Need to Talk About Kevin. Just because you're used to something doesn't mean you like it. You're used to me. Great shot, Kevin. You're a natural. First he cries too much, then he's too quiet. And you see it as some kind of personal vendetta? 4 films quand même, 4 films. Mais mec, c'est de l'épisode Tilda Swinton. Tu t'es pas fait chier. Ah oui, c'est vrai que c'est les 4 films de l'épisode. Bah oui, c'est les 4 films de l'épisode. Ah merde, j'étais sûr que The Beach, on l'avait fait dans un autre truc, c'est pour ça. T'as fait ton classement personnel, quoi. Écoutez. Allons-y. Il faut quand même remettre le prix Tilda Swinton. C'est vrai, la panna cotta. Moi, mon préféré, c'était Memoria, mais je pense que c'est celui que j'avais choisi. Et nous, on dit lequel est notre préféré? Non, vous respectez juste cette palme. Mais vous êtes d'accord ou pas? Ouais. Bah, du coup, oui. Oui, visiblement. Écoutez, Seigneur. Oui, nous sommes d'accord. Bon, catégorie suivante. Alors, c'est à moi. Et moi, je remets le prix de la musique qui prend le plus la tête.
par rapport au film qu'on a choisi durant cette saison 3. Aïe, aïe, aïe. Alors, pour moi, les nommés sont en première position, donc la ritournelle de Nécromantique. En deuxième position, j'ai choisi de nommer le tube de Killer Clowns from Outer Space. Oh yeah. Ah ouais. Signé The Dickies. Autre ambiance dans l'espace. Pour des questions de droit, on peut pas tout mettre. Voilà. Thomas, remets ton pantalon. Et enfin, dans les nommés, nous avons le flutio, le célèbre flutio joué par Léo pour Underworld. Ah oui. Voilà. Je sais, il est ému. Ah, il est en train de s'étouffer avec une empanada. Ça me rappelle plein de souvenirs aussi, Underworld. Et puis du travail. Ah, du travail, ouais. Moi, j'avais failli mourir quand t'avais joué de ton C'est pas moi qui ai joué ça, hein, mais oui. Mais si, mais ne le dis pas. Ne le dis, c'est vrai, c'est vrai. Arrête, je gâche la blague. Tout. Je ruine la blague. Voilà. Alors moi, j'ai pas choisi de gagnant parce que pour moi, les trois sont très hauts dans mon cœur. Ah bah. Vous avez une préférence ? Bah moi j'aurais dit moi objectivement Léo. Léo le futur. Oh là là. Bon bah allez, Oh là allez. là. En toute objectivité. Low World, C'est t'es super. remis. Ouais, franchement, ouais. T'avais vraiment bien joué. Ok, bah ça me fait plaisir. Next après. C'est Lola. Et Lola. C'est moi. Alors moi, Avec ta catégorie secrète mystère. Que t'as pas voulu nous Elle a révéler. pas ma voulu nous catégorie dire. mystère, c'est la catégorie du meilleur film un peu gaze de Léo, Ah non. qui essaye de nous convaincre que c'est pas si mal, et moi qui finis toujours par me dire il a raison ce boug. C'est sympa en fait. J'ai nommé Pandorum. Ah. Ces choses là-dedans, elles semblent pas humaines. Elles sont rapides. Elles sont plus fortes que vous croyez. Shocker. No more Mr. Nice Guy. I don't think he's dead. Contact. He's among you. Now, Wes Craven brings you his greatest creation. Et Mimic. Ah bah voilà. Ah oui. Il y a 3 ans, une équipe de brillants savants a découvert le moyen d'enrayer une maladie mortelle. Maintenant, le remède qu'ils ont créé s'est mis à vivre de sa propre vie. Alors, tu penses que tes petits Frankenstein ont été plus forts que toi? C'est plein de merde bizarre. Vous préférez quoi? Moi je pense Pandorum. que. J'étais sûre de dire ça. Il faut donner le meilleur ou le pire du Bah coup. celui où il a essayé de nous convaincre que c'était Et ça a vraiment marché un peu. super. Ou à la fin, tu t'es dit putain. Ouais. Peut-être qu'il a raison en fait. Ouais. Je ne suis pas Moi, je assez pense ouvert que d'esprit. sa psyop, elle a eu le lieu le plus sur Shocker, Ouais, qui est j'allais vraiment dire. une merde. Ah, moi, Pandorum, essayer de me convaincre que c'était un super film et non pas le nom d'un gâteau italien, j'étais bon. Je suis allée Le dedans. tiramisu Pandorum. Mais Non, mais tu Pandorum, vois. quelle masterclass Pandorum. Ouais, c'est vrai. Mais je vous rappelle que c'est le good, la version good de UV Ball, hein, Paul W.S. Anderson. hein. Ah voilà. Voilà. Les deux faces d'une même Les pièce. deux- ouais, une même pièce parce que c'est nul, mais C'est vrai mais que quand même, c'est quand même. Paul W.S. Anderson pendant Bah, bien sûr. ouais. Mais t'es sûr que c'est pas. Non, tu Non, confonds il avec produit, Event Horizon. Ah, il produit, ouais. pardon. Ouais, Ouais. ouais. Il est juste producteur là-dessus. Ok. Et next, la catégorie d'après, c'est encore moi, et c'est le film des meilleures vacances. Alors, il y avait Caddo Lake. Either somebody's taken her or she's hurt. I can feel my mom out there. Il y avait encore La Plage, parce qu'il y a Tilda Swinton, et puis il y a La Plage et tout ça. When they're disturbed, they glow. Come on. Il y avait Midsommar, Ouais. pour le festival, l'ambiance, le plein jour, tout ça.
speak Swedish. What? Swedish. Et il y avait Altered State pour le voyage intérieur, la drogue. What happens during these blackout periods is you get the feeling of phenomenal acceleration, like you're being shot out over millions, billions of years. Time simply obliterates. I'm asking you to put the experiment off until we understand a little more in order to minimize the risk. Wait. I'm really frightened. Voilà, donc pour vous... parce que moi j'ai nommé des gagnants à chaque fois, hein, pour moi. Enfin, tu vois, il y avait... Oui, moi, je dis Cado Lake. Cado Lake, toi t'aurais dit Cado Lake. C'est vrai. Ouais, c'est pas faux, ouais. C'est pas faux. Très clip de Beyoncé déjà. Les Everglades, un peu là. Ouais. Et ben moi j'avais nommé Altered States. Parce que t'es médecin. Bah, parce que le gars devient un singe. Non, mais voilà. Ça se vaut. Enfin, Cado Lake, je comprends. Cado Lake est des paysans. Ouais. Oui. Voilà. Mais dans mon cœur quand même, et je voulais pas, je l'assumais pas vraiment. Voilà, mais c'est la plage quand même, parce que c'est voilà, toujours film. Branché sur Tidla du coup. Ouais, toujours branché. Bah et sur Léo, les deux là, exceptionnel. Léo, pour l'instant, tu prends cher. Ouais, bah écoute, hein, c'est ça que ça sert les Oscars. La catégorie d'après, je crois qu'on retourne à l'élé. Et oui, moi j'ai choisi... Non, on retourne pas à l'élé, on va à l'élé. Ouais, j'ai choisi une catégorie bien particulière. C'est le générique de fin de néo-metal des années 2000. Et on va écouter 3 extraits. Vous allez me dire votre préféré après. Premier extrait. Ah, ça envoie. C'est Helter Skelter. C'est le truc de con qu'on a regardé l'autre jour. Avec le Mega City là. Non. C'est pas ça. Attends. C'est pas les 1000 corps là? Non, c'est pas les 1000 corps. Vampire? Non, c'est pas Vampire non plus. The Faculty. C'est vachement bien. On va se faire strike. Non, c'est... Tu peux nous redire, Brice, le nom de l'extrait? C'est American Mary. Ah, c'est American Mary. Je crois. Oui. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est American Mary, c'est ça. Ouais. Et deuxième extrait, Brice. Je le déteste. Bah alors ça, c'est quoi? Vos avis? Pas mal, c'est Slipknot. C'est metal.wave. Moi, je pense que j'ai pas entendu, donc à mon avis, c'est un film que j'ai pas beaucoup aimé. Et genre, Pourtant, on en a vu beaucoup. C'est Underworld. C'est Underworld, évidemment. Voilà. C'est le premier Underworld. Le générique de fin d'Underworld, tu vois. Voilà. Super générique de fin. Et on va passer au troisième extrait. La compression est immonde. Allons-y. Allons-y. C'est vraiment pour les mélomanes. Twilight. Non. C'est pas dans The Collectionniste. Non. Helter Skelter. Oui, bravo. C'est bien ça. Ouais. Bravo. Alors, quel est votre générique néo-metal préféré? Moi, c'est Helter Skelter. Bah, Ouais, je suis moi d'accord. aussi. C'est Helter Skelter, clairement. Oula. Il y a Brice qui envoie des gargarismes de temps en temps. Je crois qu'il est d'accord. Il est d'accord avec le choix de Helter Skelter. Bravo Helter Skelter pour la palme du générique néo-metal des années 2000. Ok. 2010 pour être exact. 2012, allez. On repasse à moi du coup. Oui. C'est quoi la catégorie, Brice? Le film le plus long. Ah oui, alors Là. Le nom de la catégorie est plus long que ça en réalité. C'est le film le plus long, temps ressenti ou temps réel, et un peu chiant, mais c'est beau, ou pas forcément. D'ailleurs, toute la sélection de mes films. Mais s'il vous plaît, faites des coupes, je vous en supplie, je vais crever. Dedans, il y a Virus. Ah. The Face of Another. Ah ouais. C'était long. C'était un peu long. Un petit peu. Pour l'instant, c'est le Japon. Memoria. Oui. Silent Running. Okay. Now,
Dewey. Okay. How many cards you want, Dewey? J'ai quand même mis dedans, je suis désolé, 2 films animés qu'on a vus, Angel Egg Ah ouais, c'était un peu long. Ouais. et Belladonna of Sadness. Mais toi, t'as mis combien de films dans tes catégories moi Bah là, il y en avait plein. Il a nommé tout le monde. Oui, il a mis tous les films de la saison 3. Alors répète, attends. Alors, on a... Virus, Ouais. Ah bah c'est Virus. Ouais, The c'est Face Virus, of Another, Ouais, c'est Memoria, Silent Running, Angel Egg, Belladonna of Sadness. C'est Virus parce que Memoria c'est fait exprès. Oui. Enfin, et pour moi c'est Virus. Ou alors The Face of Another, si tu gardes le côté, c'est quand même très beau. Ouais. C'est vrai que c'est très beau. Bah, C'est vrai que Virus, c'est d'accord avec Virus ça. c'est magnifique. Mais, bon. Virus, c'est splendide, c'est une fresque. C'était une fresque. Oui, c'est vrai. C'était- Presque moderne. C'est Ouais. ouais. Bah, c'est l'histoire du XXe siècle. C'est vrai. Ça, tout le 20e siècle. Ouais. Et le 21e un peu aussi. Oui, c'est Voire le début, 22e. Oui, Ouais, ouais. peut-être même ce. Oui. oui. Bon bah alors voilà, on donne à Virus, on a tout dit là. Eh ben oui, c'était Virus, hein, parce que c'était vraiment à chier, quoi. Non, mais c'était vraiment pénible. Les autres, j'ai bien aimé. Aïe aïe aïe. Ouais. Donc voilà, c'était une manière de le récompenser aussi, parce qu'on n'a pas suffisamment parlé de ce film Ouais. un peu étrange. Un Ouais. peu très étrange. Ouais. Ouais. Ok, super. Et après, c'est quoi? Bah, après, C'est moi. Et ben moi, j'ai fait une catégorie du meilleur film pas d'horreur de Thomas. Et j'ai nommé Miséricorde. Ah oui. Où est-ce que tu étais encore passé toute la journée? J'étais avec le curé. Bon, lui, ferait mieux de dire des messes plutôt que de se promener. Hein. Don't Look Now. Et Mysterious Skin. Ah, c'est une très bonne catégorie. Hey, ass face. What you gawking at? Baggy! Shit! Go, 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 go! Fuck you! Alors, donc on a Don't Look Now. Attends, c'est Miséricorde, Don't Look Now. Et Mysterious Skin. Et Mysterious Skin, ouais. C'est Je horrible voulais- d'avoir fait ça. Là. C'est horrible. Cadeau. Tu me plantes un couteau dans le dos. C'est lequel votre préféré, faut dire? Ouais, bah oui, oui. Celui qu'on estime être le moins d'horreur. Bah, ou votre préféré, c'est pas grave, c'est pas d'horreur, mais c'est... Ah, mon préféré, Don't Look Don't Now. Look Now, je pense. Incroyable. Ouais. Ouais. Don't Ah Look ouais, Now, moi c'était- j'aurais dit Mysterious Skin. Ouais, mais c'est. Je connaissais, ouais. Ouais. Ouais, Ça a sa place Now, dans. Enfin, je sais pas, je sais pas. Ouais. Je Moi, l'envisage plus dans nos sélections que peut-être dans Don't Look Now. Mais non, mais c'est Ah, un Don't Look dialogue. Now, Don't ça Look marche Now. aussi, Ouais, ça ça marche. Hein. Le premier que t'avais dit, c'était. Miséricorde. Miséricorde. Ouais, non, mais c'est Miséricorde en vrai qui gagne. Hein. Oui, c'est vrai que c'est peut-être Miséricorde le moins. C'est le moins horrifique, hein, ouais, c'est pas quand du tout même. un film. Oui, j'ai forcé, ouais. Sur T'as Miséricorde. tiré Ça le thème. hein. marche, ça marche. T'avais choisi quelque chose, toi ou pas? Dans les trois Ouais. Moi je m'étais dit Mysterious Skin. Ah, Mysterious Skin. Mm. Ok. Bah, écoute, Je moi vois. j'aurais plus dit Dans- Miséricorde, mais ouais, ok. Mais c'est celui que j'ai préféré. Ah, Après, celui que Ah t'as oui, toi t'as préféré, mis celui que t'as ok. préféré. Ouais. Mais le moins d'horreur, c'est quand même Miséricorde. le moins d'horreur. Ouais. Le Mais- plus gros foutage de gueule, on peut le dire, c'est Mhm. Miséricorde. Tout à fait, tout à fait. Et on finit par... Ah non, il y a Camille encore. Oui, alors moi, là, je remets le prix du meilleur look de soirée. Oh. Grosse catégorie. Dans cette catégorie sont nommés les bottes rouges dans Don't Look Now. Ah ouais. Ah t'as pris les Magnifique vêtements. en vinyle Ah ouais. qui viennent apporter un petit peu Donne un prix. Faut que tu donnes un prix. de style comme ça. Faut que tu donnes un prix aux Je donne un vêtements. prix aux chaussures. Ouais. Mais je ne sais pas le prix de ces chaussures. Et bah faut que tu t'improvises. À mon avis, 20 c'est des euros, chaussures 20 euros. italiennes. C'est des chaussures italiennes parce qu'elles parcourent Venise. Comme Ouais. ça. Elles ont l'air pas glissantes, agrippantes parce qu'elles se pètent jamais la gueule dans les Ouais. escaliers. Et elles apportent un peu de joie dans ce film quand même très sombre. Ok. Deuxième nommé.
ça, je nomme tout ce que le ver blanc porte dans le repère du ver blanc. C'est bien le repère. Ok, très bien. C'est moi, j'étais perdu. Donc les tenues de la lady dans le manoir. Évidemment. D'accord. J'ai voulu lui donner un prix au repère du ver blanc. Bah, il méritait un peu un prix. Peut-être qu'il aura ce prix-là. Peut-être qu'il va être récompensé. Et le troisième nommé. Alors là, ça m'a pris 2 heures pour choisir le son. Helter Skelter. Voilà, c'est tout ce que Nico porte dans Helter Skelter. Il y a aussi la déco, évidemment. Alors le choix du cœur quand même. C'est Helter Skelter. Helter Skelter, ouais, je pense sur les meilleur look de tenues. soirée. Ouais. Moi, Non, j'ai c'est le kiffé choix la scène objectif. du repère du ver blanc. Voilà, C'est vrai le que c'est choix bien, objectif ça, ouais. pour moi c'est Helter Skelter, mais la scène du cœur c'est quand même. Helter Skelter a déjà eu un prix de la musique néo-metal. donc, Alors peut-être qu'on peut remettre ouais. au Au ver ver blanc, blanc. aux toilettes du ver blanc, dans le repère du ver blanc. Et ben c'est fait. Ah, Ok, bah, oui, et oui. ben super. Non mais il mérite Kenish, on lui avait dit qu'on lui remettrait un prix. Ouais. J'ai voulu lui remettre Alter State, mais vous avez tous voulu choisir Cadeau Lake, donc il se console. Il faut lui accorder, ce prix-là. Et donc, moi je termine par donc le meilleur film dont j'ignorais l'existence avant de le voir pour le podcast, American Mary. I'm changing specialties, Dr. Grant. Have you ever heard of body modification? Underworld, Blood Wars. Do I know you? Detective Malloy? Miss Avery, there was a homicide in your neighborhood on the 15th. What's all this? Quotes that I like. Best Wishes to All. Ok. Et In the Cut. Évidemment. Ah, In the Cut, ouais. All I want is your blood. Come and get it. Ouais. Moi, j'ai un petit préféré, c'est In the Cut. quand Ouais, même. moi aussi, je pense. Mais, Ah non, pardon, c'est pas ça. Non, mais moi, ça va être In the Cut aussi, je pense. oui. Film sous-estimé. Bah, Lola, moi, je toi, l'ai t'es- mis dans mon top 3, donc oui. Ah, tu l'as mis Ah, dans... bah, il va réapparaître oui, plus tard, alors. Il va réapparaître plus tard. tard. Bon, Super. on pourrait récompenser Best Wishes to All en... Exactement. voilà. Ouais, carrément. bah, faisons ça alors. Best Ouais. Wishes to All dans la meilleure découverte de la saison 3. Ok, et ben donc c'est officiel, ce sont les awards. Il n'y a pas d'autre. Bravo. Il faudrait faire le récap, mais du Il coup, faut que tu fasses un discours politique encourageant, mais un peu flou pour pas citer des gens directement. Mais tous nos films sont des films gagnants. Oui. C'est vrai, putain, Hein. c'est beau ce que tu Non, dis. mais on a Camille. quand même récompensé Ken Russell. Voilà. Helter Skelter, si, ça je m'en rappelle bien. Et après, il y avait Pandorum, non, c'était de la merde. Bon, allez, c'est bon. C'était gay. Ok. On fait le top 3. Top 3 de l'année. Ouais, donc, let's go. On pouvait pas faire de wishlist. De tier De list, tier list, pardon. ouais, De on tier a list hésité à parce faire une que, tier list, mais- C'est juste que visuellement, ça on marche n'a pas, pas là, ouais. la dimension visuelle Ouais. dans le podcast. Donc, on a fait un top 3. Qui commence? Vas-y, moi je fais. On commence Vas-y, Lola. On avec fait- Attends, mais- la troisième position. Ouais, c'est ça. Tu La fais troisième tous position notre ou troisième la position. 10e position? Notre troisième position. Toi, tu fais 3, 3, 3, Mm. 3, 2, 2, 2, 2. Tu tac. Donc sur mes 3, je vous donne le troisième. Ouais, Ouais. et on enchaîne. Ok, troisième, j'ai rencontré le diable. Ah, c'est marrant, ok. Mais en vrai, c'est cohérent. Mm. C'est cohérent avec toi. Ouais. Ok. Alors, moi je suis balance, donc j'ai jamais su choisir. Donc j'ai mis In the Cut et Belladonna of Sadness en troisième position. Est-ce qu'elle a le droit de faire ça Ah bah oui, parce que je l'ai on pris valide. Elle a le droit de faire ça si les films sont cohérents. l'un Chou avec est l'autre, tu d'accord, vois. le chat est d'accord. Mouchou, T'es Mouchou miaou. a accepté. Ouais. Mouchou Voilà, a merci, accepté. c'est validé. Chou accepte ton choix. Par le juge Mouchou, c'est bon. Non, mais en plus, on peut voir, il y a On peut voir un une point espèce enfin, de... ouais. Oui, non, Oui, mais oui. pourquoi pas. Ouais. Moi, mon numéro 3, ça va être Born in Flames pour l'aspect documentaire et propos politiques très intéressant. Donc, Eh ben, je suis content que tu l'aies mis. Et alors, pour moi, il y aura deux tops.
là il là. est chiant. Et moi, après, on Le me dictateur. Oh là là. Non mais vraiment, ça Oh, va les pas. doubles recos, les doubles tops. Les... Bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Lola vous a leak mon top. Donc il y a le top en termes d'effets, le top du cœur un peu, et puis il y a le top en termes de, tu vois, peut-être plus lié au podcast et tout ça. Donc en 3, dans le top en termes d'effets, tout ça, il y a Miséricorde. Ah oui, ok. Ça c'est mon top. Et en parallèle, j'avais mis Itchy the Killer. Ah oui, bah oui. Qui était le top horreur du dimanche oriented. Voilà, on va dire. Itchy the Killer, je pense qu'il a failli se retrouver dans des tops années 2000 chez nous avec Camille, mais qu'on n'a pas peut-être... Bah, une catégorie de César années 2000, mais il y avait il y avait moyen. Mais en tout cas, voilà. Meilleurs cheveux. Ouais, Oui, meilleur, cheveux. ouais. Voilà. Et ça, il n'y aura pas Blood Rain dedans. Mais... Lola, ton numéro 2. Ah, on a tous fait là. Mais Léo, il a Ouais. pas fait. Si, j'ai fait. J'ai Ok. dit Born in Flames. Ah oui, c'est vrai. Et ben moi, en numéro 2, je mets In the Cut. Du coup. Solide numéro 2. En numéro 2, je mets 2 films, encore une fois. Oh là Ah là là. Ouais. Mais ça y est, hein. J'ai mis Don't Look Now et The Act of Killing. D'accord. Ouais. On va devoir faire une purge au sein de ce La podcast. purge. The Purge, The mon Purge, ouais. numéro 1. On n'a pas fait encore The Purge. Non, mais je comprends. 2 films. Ouais. C'est dur de choisir. Moi, j'ai fait un choix. En numéro 2, il y aura Helter Skelter parce que c'est une dinguerie visuelle et j'étais très content de découvrir ce film. Merci Camille. Voilà. C'était quoi ton numéro 3 déjà? C'était Born in Flames. Born in Flames, Helter Skelter. Ok. Non, mais Helter Skelter, moi j'y ai pensé, mais ouais. J'avais pas la place. Alors en numéro 2. Des effets ou de ton cœur? En numéro 2 de l'effet et du cœur, c'est le même. Il y a Don't Look Now. Ouais. Je t'ai niqué ta... Ouais, tu m'as niqué, mais c'est tout ça. Hein, c'est priceless. Voilà. Et après, sur le Horreur du Dimanche Oriented, il y avait les films un peu docu. Donc, il y avait Punishment Park et Act of Killing, qui étaient en coude à coude, qui étaient les 2 films qui m'avaient le plus marqué. Et qu'il y a une forme de cohérence. Mais du coup, j'ai choisi 3 films. Je vous ai... Enfin, voilà. Parce Ouais, qu'il y a, on n'a rien vu venir. Ouais, il y a Punishment Park, Act of Killing et Déjà oublié. Et Don't Look Now. Bah voilà. Don't Look Now. Voilà. Il s'est pris au piège de son propre jeu. Ouais. On pensait que c'était une bonne idée. Je sais pas comment c'est à l'écoute. Ça doit être horrible. On s'excuse. Désolé. Faites-le dans les commentaires. Votre top 3. Ouais. Crée de l'engagement, Camille. Merci. Et Lola, ton top 1. Mon top 1. Oh là là, mais... C'est Mouchou le top 1 de Lola. Voilà. Top 1. Top 1. Non, moi j'ai mis Punishment Park. Oh. Merci Léo. D'accord. C'est vrai. Super. Waouh. Ouais. Très beau top 1. C'est bien, on a 2 faux documentaires dans les tops là. Moi, Camille. mon top 1, ça n'étonnera personne, c'est Angst. Ah oui. Schizophrénia. Et alors, je l'ai pas mis. J'ai pas fait d'effort. Je me suis dit. Bah, Camille je me va le suis mettre. dit que... Ouais. T'es complètement ravagé Camille, putain. Bah non, mais c'est le meilleur film pour moi de cette saison. Ok, et ben moi c'est Nécromantique, non je déconne évidemment. Ça Moi aurait pu, ça aurait mon pu. top 1 ça a été ma plus grosse claque, mais ça faisait un moment que je voulais le voir et que je n'osais pas le voir parce que je savais que ça allait être quand même genre un film intense. C'est Godzilla. Mysterious Skin. Ah, Mysterious Skin, bah oui. oui. Mysterious Skin en Ouais, 1 j'ai pas parce vu. que ouais c'est Greg Araki, ça fait quand même plusieurs années que c'est le kiff et j'osais pas le voir parce que je savais que ça allait être douloureux ou que ça allait être intense et ça l'était, mais c'était super. Enfin c'est vraiment un super film. Eh ben, ça me fait plaisir parce que c'est mon top 1. Oh incroyable. Donc Mysterious Skin dans le top 1 le top 1 du cœur, et après j'ai quand même mis de manière un peu tu vois plus adaptée à l'horreur du dimanche Breaking the Waves. Oui. Ah ouais. top 1. OK. Parce que Breaking super. the Waves, c'est Ouais. c'est quand même exceptionnel. C'est vrai. De Lars von Trier. Moi, c'est en tout cas, je l'ai mis là parce que je le connaissais et que en fait, j'avais sous-estimé à quel point le fait de le revoir me ferait ça. Oui. Et voilà. Donc c'est quand même de la folie. Merci à Mathias parce que il y a deux de ses films dans mon top. Merci Donc, à tous les invités de cette saison. Bah qui ouais, étaient merci super. beaucoup d'être venu avec nous parler de films
avec des gens qui savent pas parler de film, donc merci, c'est Ouais. sympa. Qui savent pas faire des tops. On va peut-être pas faire de reco. On se laisse tranquille pour cet épisode. Ah, moi j'ai une reco, moi. Ah oui. J'ai préparé- pour une fois que j'ai préparé. La prochaine fois. Oh non. Et bah tu vas te la garder, mon Lélé. Ok. De toute façon, on se retrouve très vite pour le premier épisode de la saison 4. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. On va essayer de monter un peu ça pour que ce soit. Voilà. Mais merci. Mettez des étoiles, mettez des commentaires gentils, voilà, ou des commentaires Léo. Méchant pour Léo. Waouh, des commentaires Léo pour méchant, j'allais dire. Des commentaires méchants pour Léo parce que il vous répondra. Ça le fera rager. Non. Et Je répondrai pas. non, tu répondras pas. Non. Tant pis. Donc ne Non, le faites Léo, pas. il est très pacifiste. Et puis merci de nous écouter, merci de nous suivre. Enfin, ça fait toujours plaisir, quoi. On a toujours plein de retours, on est content. Et sachant qu'on fait ça sur notre temps libre, notre temps supplémentaire, et ben ça nous fait plaisir de voir que ça vous plaît. Voilà, bisous et merci à vous. À bientôt. Ciao. Bisous. Bisous.